Erev Tov, Toda Rabba Lekulchem. Je ne me présente pas. Si? Je me présente? Ouais. Voilà, je me présente, je m'appelle Henri. J'aurais voulu bien réussir ma vie, être beau et intelligent. Tov, Hashem Hashem Naaseh V'Natzliach. Sheniskel Agdil Torah L'Adira. Tu vas grandir le nom d'Hachem, comme je le dis dans toutes mes conférences, c'est le but principal. Et ceux qui trouvent que ma Torah leur convient, ou qu'elle leur parle, ou qu'elle réveille leur âme, sachez que ce n'est pas la mienne. C'est une Torah qui vient des cieux, Baruch Hashem, celle d'Akadosh Baruch Hu, celle des livres qui sont ici présents, puisque en général je référence tout ce que je dis, et je fais exprès pour éviter d'avoir des marloquettes. Puis deuxièmement, pour montrer aux gens qu'on peut tout à fait être quelqu'un qui étudie le Rabbi Lubavitch, Rabbi Nachman de Breslev, le Rav Kook, le Rav Yosef, le Rav Shach. On peut tout à fait étudier toutes les tendances et prouver au monde entier que BMF, en réalité, l'un ne fait que compléter l'autre et que l'un n'est pas forcément meilleur que l'autre. Chose qui devrait tôt ou tard un jour s'estomper avec l'avenue du Mashiach si Dieu veut. Voilà. Je vous remercie aussi pour votre présence. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont vendus pendant les 3 jours. C'est beaucoup de kavod. Merci beaucoup à vous. Et le sujet de ce soir avec l'aide d'Hachem, je remercie aussi bien entendu le Seth Fitoussi Ayaka. Où est-ce qu'il est, mon pote? C'est barré? Ouais, pas, il est... Ah, je sais pas, tu es tellement mal, tellement non, je ne te vois plus. Toda Rabba pour tout ce que tu fais. Et tu n'as pas les prospectus? Si, ils sont là. Pablo Mechena, après tu viendras. Ce soir, on va étudier un sujet d'actualité très prenant et très barbant. C'est traditionnaliste, pratiquant religieux, si on peut ça comme ça, ou orthodoxe. Très intéressant de voir qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que Bémet, on a besoin d'être habillé comme on est habillé nous, chapeau melon, botte de cuir? On a besoin d'être comme ça avec un chapeau Shranetamoud qui m'enlevait tous mes cheveux sur la tête. Quoi ça sert? Est-ce que c'est pas mieux de porter des jeans, des Nike, et puis d'avoir un bon travail, d'étudier le matin, le soir, comme le dit le 8e pasuk du premier chapitre du livre de Yoshua Ben Nun, tu étudieras la Torah le jour et la nuit. La Torah nous dit dans Masechet Sanhedrin, B'Dav Zayin Amud Bet, Masechet Shabbat Lamed Aleph Amud Aleph, que quand on partira de ce monde, on devra donner des comptes. Et la première question qu'on posera à une personne, Kavat Ha'itim la Torah, est-ce que tu as fixé un temps d'étude? La chose la plus importante, c'est l'étude de la Torah. Si tu n'as pas de Torah dans les mains, tu ne peux pas évoluer dans le monde d'en haut. Tu n'as pas de Triyat Amitim, tu ne traverses pas la résurrection de mort. La Gemara nous dit, c'est par les poustillons de l'étude de la Torah que la résurrection des morts se fera. Et il y a des gens qui ne peuvent pas étudier toute la journée. Dans le livre de Tana de Veliao, d'Elon Avizachor Letov, il rencontre là-bas un homme qui faisait de la pêche, avec des filets sur une barque. Il a ramené énormément de poissons sur le rivage du port. Et il lui a dit, Elion a dit, est-ce que tu étudies la Torah? Il lui a dit, je ne sais pas lire. Je ne connais pas la Torah, je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon truc. Alors Elion a il lui a dit, dis-moi, quand tu partiras de ce monde devant le Créateur du monde et qu'il te dira, donne-moi tes heures d'études, qu'est-ce que tu lui répondras? Que je ne sais pas, Bémet, Dieu c'est la vérité, je ne sais pas étudier le Talmud, je ne sais pas étudier la Mishnah, je ne sais pas étudier la Halakha, je ne connais pas, je ne comprends rien, moi, je suis un bon juif, là, tranquille. Je ne mets à personne, je ne mens pas, je ne tue pas, je ne vole pas. Et il lui a dit, tu ne tues pas? Est-ce que tu n'humilies pas les gens? Est-ce que tu n'as pas fait du Lachon Hara sur l'un et l'autre? Ça s'appelle tuer une personne. Il lui dit, c'est quoi la Lachon Hara? Il lui dit, tu dis que tu ne voles pas, est-ce que tu fais tes brachot avant de manger? Il lui a dit, il faut faire des brachot. Si tu ne voles pas. Il lui dit, je ne tue pas, je ne vole pas. Rien qu'à travers ces 2 questions que je viens de te poser, tu es déjà foutu. Si tu ne dis pas la halakha, tu ne pourras pas savoir. Il me dit, je ne sais pas. Il lui a dit, dis-moi, je fais une question. Comment tu fais pour pêcher? Et voilà que le pêcheur, il lui a répondu, eh bien c'est très simple. Quand j'étais jeune, j'ai appris ce métier. Il lui a montré son filet, comment il fallait pour faire, c'est de la houmanout, comment de la houmanout, de l'art. Il faut être artiste pour faire un filet. Il a commencé à lui dire, voilà, il faut prendre le filet, il faut faire comme ça, il faut bien les tresser, il faut bien les tourner, il faut bien les rentrer. Il lui dit, comment tu le lances? Il dit, ah ça, il faut avoir un coup de hanche. Alors, il faut se tenir au milieu de la barque, mettre un pied de la barque de ce côté, de l'autre côté pour pas chavirer.
Et il lui explique pendant 1 heure comment on fait pour pêcher. Il y a un Navi Zachor Letov qui n'a absolument rien à faire de ses poissons. Et s'il veut manger du poisson de la vérité, lui il dit un mot et ça vient à lui. Hein. Bien grillé avec la petite rondelle de citron s'il vous plaît. Donc il n'a pas besoin de son traduit. Quand il a fini, il lui a dit tu as fini. Il lui a dit oui. Il lui a dit alors ça tu sais et ça tu sais pas. Nous avec les ordinateurs on est très forts. Ouais. Quand on veut apprendre un métier où on te dit tu vas gagner beaucoup d'argent, si c'est honnête, on fonce. Quand il s'agit de Torah, on ne sait pas, il y a peine d'avoir casé. Et lui, on a vu Zacholotav, il lui a dit si tu sais tout faire, tu sais aussi faire la Torah. Alors la Torah n'est pas quelque chose qui est oui, est-ce que tu dois ou pas étudier. Déroule Alma, dans toutes les tendances confondues. Le juif, s'il doit savoir une question en général qu'on se pose tout, mais Hachem, qu'est-ce que tu veux chez moi? Comme le précise le Rambam lui-même dans son Mishneh Torah, tu es venu au monde pour étudier la Torah. Sache-le. Tu n'es pas venu pour autre chose que cela. Bata, Baolamazé, la Da'at et Hachem. Tu es venu pour connaître ton Créateur. Pourquoi il y a quoi? C'est dû, c'est ce qu'on va expliquer tout au long du shiur. D'ailleurs, Hagav, j'aimerais revenir un petit peu en arrière sur la faute originelle. Il y a dans la faute originelle une situation qui demande un éclaircissement. C'est celui d'Adam Arishon face au serpent et Ève qui délire à ce moment-là. Et puis cette volonté de consommer d'un fruit, entre guillemets interdit. S'il y avait une caméra, il y aurait payé tout ça. C'est des métaphores, il n'y a pas de pshat dans ce langage. Alors que dans la Torah, il y a du pshat et du sod. Dans la création au Rav Kook. Et quoi qu'il advienne, pour un langage d'enfant à notre niveau à nous, il y a un homme qui s'appelle Adam Arishon, qui a vraiment existé, puisqu'on en vient nous-mêmes, toute l'humanité en vient. Et puis le serpent le fait chavirer sa femme, puis exactement sa femme lui dit mais là je vais crever toute seule, toi tu crèves avec moi. Et elle lui fait manger le fruit. Apparemment, Adam Arishon est tombé. Le Rav Dessler, dans le Khtav Deve Eliyahu, dit que la faute d'Adam Arishon n'est pas une faute qui est venue accidentellement. Pourquoi? Lorsqu'il apporte une preuve, il dit il était où Adam pendant que Ève était en train de se côtoyer avec le serpent? Ben, il est parti dormir. Ça veut dire quoi dormir? On parle de Gan Eden là-bas. Il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de. Soyons sérieux. Il est parti dormir. Perouche Adavar, il est parti laisser se faire la faute. Comme si il y avait une volonté chez Adam Arishon de laisser la faute se faire. Le Rav Dessler, il dit Béhémet, quand Ève est venue et qu'il lui a dit mange, il n'a pas insisté. Hein. Il a dit je ne peux pas le prendre. Je ne peux pas le manger parce que j'ai dit Achol tochal mikol etz hasadeh ve'etz hadat tovara lo tochal. Tu ne pourras pas le manger. Qu'est-ce qu'elle a fait elle? Blata. Tu ne peux pas manger mais tu peux boire. C'est pas des kidouches. Très bien. Il a vu. Le Rav Dessler il dit Betsem, il dit mais pourquoi dans ce cas-là Adam Arishon, il a fauté. Il aurait dû dire à Ève, tant pis pour ta tête, t'as fauté, tu payes. Moi, je n'ai pas fauté. Ribbono shel olam, tu m'as créé, j'ai entendu de toi, ma femme, elle n'était pas encore présente quand tu l'as dit. Tu peux lui pardonner, il y a la tchouva. Adam Arishon prend le fruit, j'en profite d'ailleurs, et il boit. Et là, il faut kahou et nav. Alors Dessler, il dit, Rabbi Dessler, il dit, tu sais pourquoi il a mangé? Parce qu'il n'a pas accepté la création du monde. Ça lui a pas plu. Il n'a pas accepté le céder de la création du monde. Les plans divins ne lui plaisent pas. Adam. Ah bon? Ben, tu n'étais pas au courant? Non. Eh ben voilà, il faut venir à mes cours. Maintenant, vous le savez. Selon le Rav Dessler, attention, c'est pas l'aider à tout le monde. C'est pour ça que je donne les références au Mirta de Eliyahu, vous regarderez là-bas à propos de la faute originelle. Et il dit, pourquoi est-ce que ça lui a pas plu? Il dit, parce que moi, ça ne m'intéresse pas de manger du pain de la honte. J'ai été créé gratuitement, on me met dans un Gan Eden que je ne mérite pas, j'ai été créé pour cela, ouais. Et puis on me demande deux mitzvot de garder, de ne pas consommer, deux mitzvot, Shamor et Zachor, Be'etzem, Shem Shabbat le Katchéou, Shabbat Hari. Et qu'est-ce que j'ai fait pour le mériter? Rien du tout. Et puis il y a les anges qui tournent autour de lui, Adam Arishon, et il ne comprend pas quelle différence entre un ange et lui. Alors qu'est-ce que décide Adam Arishon? Il décide de désobéir à Dieu pour pouvoir revenir à Dieu, non plus pour être méritant du Gan Eden parce que Dieu l'a créé pour cela, mais d'être une créature indépendante. Dans les shiur, j'ai souvent comparé Adam Arishon à Pinocchio, avec Geppetto. Vous vous rappelez Pinocchio, comment ça se passe? C'est une poupée de bois que l'on tire avec des ficelles. Adam Arishon, avant la faute, ressemblait à une espèce de poupée de bois
Ouais, voilà, tu as été créé comme ça. Non, lui ce qu'il veut, c'est devenir chair et d'os. Moi ce que je veux, c'est être indépendant. Donc je vais me reculer, tomber dans la faute, qui signifie me retirer de tes plans divins. Je sais que je vais le payer cher, ça va me coûter 6 000 ans de réparation. Je pars en arrière, mais je vais revenir vers toi au même degré. Mais cette fois, toi tu vas me mettre des mircholim sur la route. C'est-à-dire que tu vas me mettre 10 malédictions. En d'autres termes, en tunisien, c'est que tu vas morfler ta race. Tu vas crever. Au lieu qu'on te sert à manger, qu'on te sert à boire et que tu vas kiffer ta race, pas du tout, c'est exactement le contraire. Maintenant, chaque chose que tu feras, tu devras travailler pour pouvoir accéder. Adam Rishon est prêt à en payer le prix. Seulement, il veut revenir vers Hachem en disant, maintenant moi je reviens, mais non plus parce que j'ai été créé gratuitement, mais parce que j'ai travaillé pour l'avoir. Et la preuve en est, chaque fois que Dieu a donné une mitzvah, les enfants d'Israël vont toujours rajouter dessus. Dieu a dit Kazaït, mais on a dit Kabetza, par exemple. Chaque fois que Dieu va nous demander quelque chose, à un tel point que Rabbi Hanania, Ben Akashia Omer, Ratza Akadosh Baruch Hu, les Akot et Israël. Il a voulu lui donner du mérite à Israël. Les Fichach, c'est pour cela. Irba la haine Torah mitzvot. Il aura rajouté une tonne de mitzvot. Pourquoi ? Pour que notre mérite à nous soit encore plus grand. Donc la question qui se poserait vis-à-vis d'Adam Arishon, c'est d'essayer de comprendre par rapport à cette première idéologie, celle de Dieu, celle de l'homme qui doit rentrer dans la lumière, et puis à celle de l'homme qui doit rechercher cette lumière à travers l'obscurité. La volonté d'Adam, c'est une partie, puisque tout est livré Elohim Chaim, bien sûr, une partie d'Adam Arishon qui veut chercher la Torah, mais dans le monde de l'obscurité. On va y arriver dans la Torah. Et il y a une deuxième partie d'Adam Arishon, au niveau de son âme, qui, elle, recherche la lumière dans le monde de la lumière. Un regret, Adam regrette, on le voit dans le texte de la Torah. Il a les boules, il se sépare même de Ève, c'est le premier divorcé de l'histoire, le pauvre, pas de vol. 130 ans divorcé de sa femme. Et puis, il va chercher cette lumière. C'est pour cela que dans le texte de la Torah, si vous voulez un petit peu rentrer rapidement dans le sujet, eh bien, Adam Arishon se retrouve nu. Vous avez remarqué qu'il est Harum. Ouais. Harum, en hébreu, ça veut dire nu. Ça veut dire quoi, nu ? Il était vide, Rashi, Akadosh nous dit, pas Harum, il est sans habit. Il était vide des mitzvot. Alors il est parti dans un monde obscur pour vivre les mitzvot, non plus parce que Dieu lui a donné ces mitzvot gratuitement, mais parce que Dieu va les lui donner, c'est à lui de les vouloir ou pas. Tu veux ou tu veux pas faire Shabbat ? Tu veux manger Chalak ou tu veux pas manger Chalak ? Tu veux faire la Nida ou tu veux pas faire la Nida ? Tu vas arrêter de faire du Lachon Hora ou tu vas pas arrêter ? C'est à toi maintenant de dire je veux ou je ne veux pas. C'est pour cela qu'il y a une espèce de notion de libre arbitre qui, d'une certaine façon, s'installe à travers la volonté de l'homme, qui est de vouloir ou de ne pas vouloir. C'est-à-dire, dans le monde de l'obscurité, eh bien, on décide ou on ne décide pas de le faire. Adam est expulsé du Gan Eden, et qu'est-ce que Dieu fait ? Premier métier de Dieu, premier métier, c'est constructeur, il est Kablan. Deuxième métier, il est... Non. Deuxième métier d'Hachem, qu'est-ce qu'il fait Dieu comme métier ? Il est couturier, on n'a pas le temps. Il fait un habit de peau. Et Dieu fit un vêtement d'Adam Arishon. C'est quoi ce vêtement dont on parle ? Torah. Non, pas du tout. Ça s'appelle le corps humain. Le corps humain n'intervient réellement dans la Torah. Il y a plusieurs façons de le lire, mais moi je te donne l'épisode. Quand Dieu fait un vêtement de peau, on parle de ça. Jusqu'avant, il y avait que des Neshamot. On parle que du Gan Eden d'en haut. C'est pour ça qu'il est marqué il a envoyé du Gan Eden. Il est parti où le mec ? Sur terre. À ce moment-là, réellement parlant, l'homme est rentré dans son corps. Ça s'appelle le vêtement de l'âme. Ça s'appelle la peau. Et il s'est retrouvé dans un monde d'obscurité, comme je vous l'ai dit hier. Comment on dit la peau en hébreu ? Or, comme on dit un aveugle, hiver. C'est les mêmes lettres. Pourtant, ce n'est que la peau en aveugle, la neshama de la spiritualité qui l'entoure. On vit dans un monde d'aveugle. On ne voit rien autour de nous. On ne voit que ce qu'on veut voir et on ne voit qu'avec des limites. Mais en dehors de notre corps, on voit à l'infini. C'est-à-dire, la reine, ce Adam Arishon, dont on fait allusion dans la Torah, s'est retrouvé dans un vêtement de peau. Ce vêtement est d'une importance capitale, puisqu'il vient couvrir et cacher la honte de notre défaillance mentale et morale, pensant mieux faire que Dieu. N'oubliez pas ce que je vais dire, parce que tout au long du processus de ce cours, vous allez voir que l'histoire se répétera, et jusqu'à aujourd'hui, on pourra appeler ça plus tard
en 2015 l'équipot Shchorot et l'équipot Srugot. Vous verrez, vous voyez que ça marche. Voilà que ça marche, c'est extraordinaire. Extraordinaire, même au niveau sentimental. Ouais. Je prends un exemple. Vous verrez de quoi je parle par la suite. Sans juger, hein, bien sûr. Vous voyez un mec en jeans, Nike, pas jeans naze, hein, 500. Ça existe encore? Je ne sais pas. Bon, 502, ça a augmenté. Voilà. Il a une kippa sur la tête, il a des titites et il danse avec une fille. Ça dérangera personne. Et moi, si je veux le faire, il y a un mariage et je suis là. Ça fait un peu kick, mais bon. Je danse. Qu'est-ce que vous direz? Chilou Lachem. Si vous voyez un mec habillé comme moi, qui danse à un mariage ou une bar mitzvah avec des femmes, automatiquement ça s'appelle la mesure. Comment? Religieux. C'est-à-dire que de façon naturelle, si on devait se prendre la tête entre nous sur attends, c'est pas parce que t'es habillé comme ça que t'es mieux que moi. Tout le monde vous le dira. Mais si tu vois un mec en jeans avec une chemise, avec une kippa, srouga qui est en train de danser, ce qui se passe souvent en Israël avec des femmes, ça gêne personne. C'est presque normal. Même pire que ça encore, à l'hôtel, ok, à la piscine avec des femmes, kippa srouga, ça dérange personne. Mais tu vois un mec avec une kippa shrova, c'est ici dehors et une chemise blanche, monsieur, qu'est-ce que vous faites ici, vous? Vous êtes le vrai religion. On dirait qu'on va nous dire, mais toi, t'es un vrai, c'est du chocolat. Je mens. C'est la vérité. Et pourtant, je vous affirme que on a besoin des deux pour servir Dieu. C'est ce qu'on va développer aujourd'hui. On a vraiment besoin des deux tendances qui vont exister tout au long de la Torah en combat, conflit, jusqu'au Gaon de Vilna face au Baal Shem Tov. Ces deux tendances, on aura besoin d'eux. Vous allez voir. Quoi qu'il advienne, la vie ne fait pas le moine. Dans la Torah, on a deux parachutes qui nous prennent la tête, mais vraiment prennent la tête, avec les habits du Kohen Gadol. Comment on dit habit en hébreu? Beged, qui vient du mot, qui veut dire trahir, traître. Le vêtement te rappellera qu'un jour tu as trompé Dieu, que Dieu t'a fait un vêtement de peau pour couvrir ta honte. C'est pour ça que, mesdames, vous avez vous particulièrement l'obligation de la tzniut, parce que plus vous couvrirez votre corps et plus vous réparez la lumière du monde originel et apporterez la Géoula. Le manque de pudeur éloigne la Géoula et la pudeur rapproche très vite la Géoula. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit à une fille à l'époque, il y a 50 ans, une fille quand elle sortait nue, Speakerine il y a 50 ans, si elle présentait comme ça, elles étaient virées en France. Ouais, qu'est-ce qu'on lui disait? Mais t'as pas honte. Aujourd'hui, si tu sors comme ça, on lui dit mais t'as pas honte. T'as pas honte d'être religieuse comme si tu sens un sac de pommes de terre. Le monde il est complètement à l'envers. Quoi qu'il advienne, comment on dit encore vêtements? On n'a pas le temps. Madim. Ok? Madim, ça veut dire quoi en hébreu? Le vêtement. Ça vient de quel mot hébraïque? Midot. Vertu. Donc, petit 1, le vêtement représente dans la Torah la trahison. Couvre-toi pour ne pas montrer ton corps. Ça veut dire que le corps, on a dit qu'il était représentatif de la faute originelle. Donc, couvre ton corps. Sois vraiment couvert. Parce que plus on verra ton corps, et plus ça veut dire que Dieu t'en a rien à faire de la faute originelle. C'est-à-dire que Metzatzef est là, premièrement. Deuxièmement, le vêtement se dit Madim, qui veut dire Midot. Je ne sais pas si vous avez connu ça, enfin plutôt pour les hommes. Vous avez remarqué qu'on n'a jamais la même conduite quand on est en jeans que quand on est en beau gosse comme ça, James Bond, tu vois. Dès que tu es en jeans avec un basket, tu parles avec quelqu'un par exemple, tu as la main dans la poche, le pied sur l'escalier, toujours. C'est cool. Petit genou. Dès que tu es habillé dit classe, tu ne peux pas avoir la même conduite. Et même si tu le fais, ça fait lourd. C'est comme ça, c'est lourd. Tiens, ton pied, le vêtement, comme c'est marqué dans la Gemara, les bouchons chez la dame, c'est au kevodo. Le vêtement représente le kavod d'une personne. Par rapport au vêtement, une personne en face saura plus ou moins le définir. C'est ce qu'on fait en général quand une personne vient traiter. Rabbi Nachman, il dit, tu veux réussir dans tes affaires, tu vas à un rendez-vous, prends ta veste. Quel rapport vous posez la question à son matin? Prends ta veste. Le vêtement d'une personne, c'est très important. Comment tu es habillé, il va exprimer la valeur de ta neshama. Très bien. D'ailleurs, à tel point que, dans la Torah, si un homme qui a de la Torah en lui, un Talmid Chacham, a une tâche, qu'est-ce qu'on fait de lui? On le met à mort. Ça veut dire qu'on le met à mort, c'est pourquoi on ne peut pas le tuer.
on le destitue de son titre de Rav. C'est un chilul Hashem. D'avoir une tache sur soi, c'est un chilul Hashem. C'est ça. Comment on dit vêtements en hébreu? On a dit beged, on a dit madim, on a dit... Alors hein? Les bouches, les fameuses. Les bouches, qui vient du mot boucha. La honte. Le vêtement vient pour recouvrir la honte de la faute originelle, c'est pour ça qu'on met sur le corps, comme je vous l'ai expliqué. Donc, le Kohen Gadol devra porter 8 habits, le Kohen Hédiot simple devra porter 4 habits, et la paracha va nous parler du vêtement, il va remet le vêtement, et comment s'appelle le mitznefet, et la ceinture, et le pantalon, et le mi'il. Comment tu prends la tête avec tes vêtements avec ça? Mashma que la Torah, pour elle, les vêtements sont très importants. Celui qui dirait dans ce monde, comment tu es habillé, c'est pas grave, attends, je suis très bien comme ça. Zelonachon. Pourquoi Zelonachon? Selon une certaine Shita. Shita. Le mec il va revenir sur lui. En tout cas, c'est une belle Shita. Il va, comment dire pour lui c'est pas un vêtement de l'anachon. On voit que la Torah, pour elle, c'est très important. Mais de qui est-ce qu'on parle pour les vêtements? Des Kohanim et des Lévim. On est bien d'accord? Ces deux tribus-là, c'est pas une tribu quoi, mais ces deux personnages, quel était leur travail dans la vie? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils servaient Dieu. Donc dans la Torah, on a quelque chose qui nous dit que si vraiment tu veux servir Hachem, tu dois porter des habits qui vont te définir comme étant des madim. Et c'est quoi madim d'ailleurs? Éphémère. Qu'est-ce que tu dis de ça? Uniforme. En hébreu des madim comme à l'armée. C'est là. On prend des madim. Madim, c'est pas simplement des habits, ce sont des uniformes. Et la Torah nous demande de prendre des madim. Mashma que vous avez vu que dans la Torah elle-même, quand on veut être Kohen Gadol, quand on veut servir Hachem au Beth Amikdash, quand on est à l'intérieur, on ne peut pas s'habiller comme on veut. Il faut porter des madim, un uniforme qui va former une situation de Mesharet Hachem. C'est-à-dire que c'est d'Oraïta. Donc déjà on comprend aujourd'hui pourquoi nous ressemblons à des jeux de dames, blancs et noirs. Nous avons des habits. Ces habits que nous portons sont européens, ça dépend. Si on était en Tunisie à l'époque de Hayavit Iblomet, c'était babouche et djellabia. Quand vous allez en Babylonie, vous voyez les photos des sages de Babylonie, ils étaient tous habillés pareil. Tous. Quand vous allez en Irak, ils avaient tous la chichia au-dessus de la tête, exactement tout d'abord. Bagdad, comment ils étaient à Bagdad? Vous vous rappelez? Ben Ishraï, ils avaient tous des... J'ai une photo d'une trentaine de Dayanim de Bagdad avec le Ben Ishraï, ils sont tous habillés pareil, tous. Je vous parle de ça il y a 150 ans. Tous habillés pareil, la même djellaba, les mêmes boutons, la même façon d'être, et tous le même toc que le Ben Ishraï, lama. Vous voyez que ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Parce qu'à partir du moment où tu te discernes comme étant un Mesharet d'Hachem, c'est-à-dire que je vais prendre sur moi de servir Hachem, imaginez que vous entendez une personne qui n'est pas habillée comme je suis habillé, peu importe, c'est juste des explications. Ok? Moi je préfère quelqu'un qui a une âme propre et des habits qui sont différents que quelqu'un qui est habillé comme moi et qui ferait des bêtises. Soit clair, il y a l'intériorité plus importante que l'extériorité, mais l'extériorité influencera sur l'intériorité. Les fichar et Totsaïmisé, on a vu que le vêtement joue un rôle prépondérant extrêmement important dans le judaïsme. On ne peut pas s'habiller comme on veut, et de qui plus est, la halakha a fixé qu'un juif sera obligé d'être habillé comme un juif. Et ça veut dire quoi, être habillé comme un juif? Le Shulchan Aruch nous dit, quand tu vois une femme, quand tu vois un homme, tu dois être capable avec tes yeux de voir par ses habits s'il est juif ou pas. C'est tout. Mais le Shulchan Aruch ne dit pas s'il doit porter les Strauss ou le diesel, normal, essence, ce qu'il veut. On ne nous dit pas ça. Alors ça veut dire quoi définir un juif quand tu le vois? Perouch Hadavar, tu dois voir sur lui des signes que cette personne est juive. En général, donc dans ce cas-là tu peux très bien dire Yeshlo Tzitzit, Yeshlo Kippa, c'est le chemin des juifs, on n'a pas parlé du reste. Nous on est plutôt mahmir sur ce sujet-là, puisqu'on étudie dans des kolélim qui représentent le Bet Mikdash Muat al-Pi Halacha. Ouais, on étudie dans un endroit où on appelle ça comme le petit Bet Mikdash. Donc vous comprenez aujourd'hui pourquoi les Haridim, qui veut dire en hébreu ceux qui craignent Hachem, sont habillés avec des habits qui se ressembleront, et vous le verrez le jour de l'enterrement du Rav Ovadia Yosef, il y avait 1 200 000 personnes exactement, et non pas moins d'1 million,
il y avait 1 200 000 personnes, plus tous ceux qui n'ont pas pu arriver sur place parce qu'on était coincés sur l'autoroute, ce qui était mon cas d'ailleurs. Et donc je suis revenu en arrière parce qu'on ne pouvait plus passer sur l'autoroute, c'était déjà impossible à monter de Jérusalem, de rejoindre le Rav Ovadia Yosef. C'était impressionnant de voir par hélicoptère 1 million de ça, d'habits, de chapeaux au-dessus. C'est impressionnant de voir une armée. Tout comme à Tzahal, imaginez que le mec il vient de servir dans l'armée d'Israël, il vient l'autre avec des Reebok, l'autre avec des Nike, l'autre en jeans, l'autre en pantalon beige. Dis-moi Corée, on est à l'armée. Qu'est-ce qu'on leur fait tout de suite? Non, d'abord tu mets les habits de l'armée et on a envie de lui dire pourquoi tes habits c'est des antiballes, c'est des pare-balles. Vas-y mes chanés, mes baskets elles courent plus vite que tes pompes, elles vont me ralentir si je me sauve. Mais justement, ici tu es là pour courir derrière les Arabes. Résultat des courses, tu vois bien qu'à l'armée tu ne pourras pas servir dans l'armée d'Israël ou dans n'importe quelle armée dans le monde si tu ne portes pas d'abord les vêtements de l'armée. Plus que ça encore. Pendant les Imounim, par exemple au Vietnam, quand ils ont des entraînements extrêmement violents au Vietnam, il faut le savoir, en Russie encore plus. Mais quand ils font leurs exercices, ils ont des shorts. J'ai vu, il y a longtemps de ça, une vidéo sur les entraînements des armées dans le monde. Il y en a un qui est venu avec un short de l'armée, mais c'était pas la même couleur que tous les autres. Kaki, comme ça, une couleur un peu verte, foncée. Qu'est-ce qu'il lui dit l'entraîneur? Va te changer. Goy, va te changer. Va mettre comme tout le monde. Le mec, il lui a répondu mais c'est méchané, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est le truc de l'armée, c'est de chez vous, le short. Il a dit tout le monde pareil. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une discipline de la vie, il n'y aura plus de discipline plus tard au niveau de l'âme. Il y a quelque chose qui va nous relier à cette extraordinaire sensation de levouche, madim et beged. C'était clair jusque-là? Ok, ça vous intéresse? Parce qu'on n'est même pas dans la préface. On avance. J'ai bien aimé le copain. Après, il y a 2 Adam Arishon dans le domaine idéologique. Et ces 2 Adam Arishon, il fait chez vous. Vous avez soif? Tant mieux. Il y a 2 Adam Arishon, et ces 2 Adam Arishon vont se diviser dans 2 idéologies. Alors ce que je vous dis maintenant, c'est une marloquette dans 2 livres. Dans le Soda Hashmal, il donne la DA opposée, et dans le Imrechen, il donne exactement l'autre raison. C'est la seule différence qu'il y a. Non, pas du tout. C'est dans Dabrot Eliyahu, pardon, autant pour moi. Dans le Dabrot Eliyahu, il ramène Rabbi Meir Mepshisra, qui donne l'explication sur justement cette espèce de conflit, à savoir comment servir Hachem. Prenons l'exemple de la Torah, même s'il y en a beaucoup. 2 hommes interviennent, 2 hommes du même niveau spirituel, 2 hommes qui se ressemblent et qui ont exactement la même vie, 2 miroirs. Les 2 hommes sont les 2 la réincarnation du même homme qui l'ont précédé, j'ai nommé Adam Arishon. Une partie d'Adam Arishon va rentrer chez un personnage, Adawada Jada, et une deuxième partie d'Adam Arishon, une deuxième étincelle va rentrer dans le 2e personnage qui vont vivre à la même époque. Et on va voir qu'il va y avoir un conflit énorme. Et quel est ce conflit? Qui sont ces hommes? On parle pour le premier homme de Yaakov Avinu et pour le 2e homme, Yosef Hatzadik. 2 hommes qui s'appellent Ben Zekuni Moublo, mon héritier, et un conflit d'idéologie. Rabbi Meir Mepshisra dit quel était le problème de ces 2 réincarnations et de Yosef Hatzadik. Alors voyons ensemble un petit peu comment ça se passe. Regardez comment l'histoire est belle et comprenez que la Torah c'est pas un livre d'histoire mais un livre de vie. Yaakov, dès qu'on parle de lui, on va lui donner un titre. Ishtam, Yoshev, Oali. Traduit puisque tu t'es ramené. Un homme simple qui... Ah, j'ai entendu un homme simple, j'ai eu peur. Un homme un homme intègre, ou simple si tu veux, c'est pas exactement tam, veut dire celui qui sait encore s'étonner, je fais un cours sur Pessah qui est très important à voir dans ce domaine. Assis dans la tente. Assis dans la tente, et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Rabbi Jacob. Yaakov est défini comme étant le Haredi qui est dans sa tente. Ça veut dire quoi, il est dans sa tente? Il est à Meacharim, il est à Bnei Brak. Le Rabbi Meir Mepshisra dit c'est un orthodoxe qui lui est dans sa tente. Parce que il va étudier où? Dis-moi, Yaakov Ishtam, l'Omet Torah? Non, Yoshev Oalim, Eno El et la Torah. On sait qu'il est dans la yeshiva, excuse-moi, mais tu crois quoi? Qu'il va aller en boîte de nuit pour étudier sa Torah, le mec? C'est évident qu'il est en yeshiva. Alors pourquoi tu es en train de me dire qu'il est dans la tente?
pour te dire que l'idéologie de Yaakov, c'est d'être un homme qui vit dans la lumière de la Torah. Je me protège, je ne veux pas fréquenter mon frère. Esav, dans le ventre de ma mère, j'étudiais la Torah avec l'ange Gabriel, j'étais dans le Beth Midrash, mais à côté il y a un rachat. Oh, il a rachat, va au Leshreno, je ne veux pas être à côté du rachat. Je veux rentrer dans un monde où il n'y a pas d'obscurité, que de la lumière. C'est pour ça qu'il voulait sortir dans le Beth Midrash. Sortir du rachat, il ne veut pas de monde obscur autour de lui. C'est le premier côté d'Adam Arishon. C'est le premier orthodoxe défini dans la Torah, habillé comme vous m'aurez vu aujourd'hui. Yosef Hatzadik, il est en conflit avec son père, et lui, c'est exactement l'opposé. Alors lui, il lui dit, papa, t'as rien pigé. T'as un grand, mais t'as rien compris. Et qu'est-ce qu'il dit, Yosef Hatzadik? Il dit, à quoi elle te sert ta Torah mais à Charles? À quoi ça te sert? Une lumière parmi les lumières. Il faut être un allumé. Ça sert à rien ton truc. Par contre, il est où Yosef dans la Torah? Vous avez remarqué que chaque fois que Yosef va quelque part, la Torah a besoin de nous dire le lieu où il se trouve. C'est un truc de fou. Il est où Yosef? Tout le temps dans les champs. C'est un rêveur. J'ai remarqué ça. Et j'étais dans les champs. La belle des champs. J'étais dans les champs. Dis-toi, Seigneur. Tu rêves ou quoi? Mais t'étudies jamais? Non, je suis berger. En Galilée. Bon, va voir tes frères, tu m'as pris la tête. Rémi, il dit, je comprends pas un truc. Jacob, tu sais que les frères, ils détestent Yosef. La jeune, tu l'envoies dans la gueule du loup. Tu envoies ton fils voir ses frères qui vont te tuer. Tu sais pas qu'il est en danger de mort. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Rabbi Meir Pshisra, il dit, Jacob, nous. Il sait que Maaseh Avot, c'est Manabani. Il sait que ce qu'il est en train de vivre, quand il se gratte l'oreille comme ça, ou le nez, parce que si ça c'est l'oreille, il est mal barré. Hein? S'il se gratte comme ça, il sait que dans la Torah ça va être marqué. Chaque détail va être marqué. Il sait ce qu'il fait. Yosef, va voir Shalom Achicha, va voir tes frères. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Mais tu sais, Yosef de Dania, il est parti à Dotania. Et là-bas, Rachid nous dit c'est un endroit de catastrophe. Il va voir ses frères, il dit voilà le rêveur. Et ils vont le vendre. Où est-ce qu'il est Yosef? Pas une fois dans les temples. Et il est toujours sur le chemin. Il est vendu dans le trou. D'abord placé dans le trou avec les serpents et les scorpions. Donc c'est ce qu'il voulait Yosef? Non. Ah oui, vous avez dit oui, c'est bien, vous suivez? On a dit non. J'ai dit oui. Si vous dites non, je vais rien piger. Est-ce qu'il voulait rentrer dans l'obscurité, Yosef? Oui. Donc, est-ce qu'il a été jeté là où il voulait aller? On emmène l'homme là où il veut aller? Vous allez voir la suite, c'est encore plus prenant. Yosef Hatzadik, il vient voir ses frères. Tu plaisantes? Que tu veux encore nous raconter un rêve? Ils le vendent. Avant de le vendre, il est jeté dans un puits avec des nechashim et des akravim. Un puits, c'est dans les profondeurs. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Le roi HaKodesh. Il lui dit, toi tu penses qu'on peut vivre sa Torah dans le monde de l'obscurité? Va voir tes frères. Eux ils sont dans les champs. Va voir tes frères. Allez, les total. Allez voir. Il est jeté. Après il est vendu. Il passe des Ishmaélim, les Midianim, jusqu'à ce qu'il arrive en Égypte. Et chez qui il arrive? Youhou, Potiphar. Un peu trop abattu. Okay? Là chez Potiphar. Et sa femme, Betty Boop. Pas de chance. Et là-bas, le Midrash Rabotai et Rabotai, et je peux vous le dire, je peux faire ce jour très sérieux comme ça, orthodoxe, mais c'est pas du tout ma cave. J'adore la Torah et je trouve qu'elle peut être très bien enseignée comme j'enseigne, donc tous ils sont choqués, ben, soyez choqués. Donc il arrive comme ça, et voilà. Et elle le voit et elle lui dit, oh Yosef, t'es trop canon. Et en plus, t'es rabbin beau gosse. Il dit, écoute, ne la regarde pas, une seule fois, il ne faut pas une fois. Et Yosef Hatzadik, il est comme un fou. Il est comme un fou. Quand Rabbi, partout où elle est, il est. Rabbi Meir Pshisra, il dit, c'est pas Stam qu'il était là-bas. Vous allez voir jusqu'où va aller Yosef Hatzadik. C'est bien la suite. Nora Vaillon. Où est-ce qu'il va le mettre, Potiphar? 6 mois dans les champs. 6 mois à la maison. Le Midrash a besoin de nous le dire. Vayavod Yosef, Shisha Chodashim Basadeh, Shisha Chodashim Babayit. Mais ça, moto al kol beto. Et il l'a mis au-dessus de tout le monde. Pour qu'il apprenne la politique. Très bien. Il voyait qu'il venait le jour où il n'y avait personne à la maison. Il n'y a plus personne à la maison. Et là, Rachid, pas Rachid de Saint-Denis, mais Rachid de Troyes, entre 2 et 4, nous dit, elle est comme ça, Abdali,
Un truc de ouf. Vous avez déjà eu Rachid sur place? Qu'est-ce qu'elle a fait l'autre Khnanadia? Qu'est-ce qu'elle a fait celle-là? Tous les jours, la Gemara nous dit elle changeait 3 fois par jour de robe. Même le quartier, ça n'aurait pas pu se réveiller. Elle mettait du Chanel 5 quand il y a Ainara. Yosef. Attends, tu la vois pas comme Chouma, tu la vois, tu sais plus où tu es. Mazé Psatsa, Mazé Nora'a, mais Odiafa, mais Od Moshechet, elle lui dit, mais j'ai vu dans les étoiles, toi et moi, on doit avoir un gosse. Et lui dit, bon, Yosef. Je reprends les midrashim, je vous les fais en sketch. Rachid dit, vous regardez sur place, vous sortez la Torah juste en face. Vayeler Yosef, leitasek ita. Yosef, il lui répond, j'arrive. Il n'y a plus personne. Ça répond pas, c'est bon signe. Aoujit. Et il va. Vous savez ce qui s'est passé dans la chambre? Elle lui a pris son vêtement. Quel vêtement on parle, vous savez? Quel est le vêtement qui empêche en général un homme de tomber dans la faute de l'inceste? Le talit katan. Et il est porté où le talit katan? Sur son corps. Donc combien de vêtements il a enlevé? Tous. Qui les lui a enlevés? Lui. C'est ce que dit Rachid. Il faut comprendre la Gemara. La Gemara, elle dit quel mémage, il est parti vraiment pour fauter. Mais ça veut dire quoi? Yosef, il va fauter. Sfirat Hayesod. Yosef Hatzadik, celui qui on parle. Avec tout le respect que je vous dois, ma bouche n'est pas assez propre pour parler de lui. On ne parle pas d'un homme commun. On parle des Kodesh Kodashim. La Gemara nous dit Behemet ou alach lachato. Rabbi Meir Mipshisra, il te dit qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est le lit. C'est les serfas. Yosef Hatzadik, c'est mon stylo pour les serfas. Il s'est déshabillé. Il a gardé juste le talit sur lui. Et il s'est allongé ici. Et qui il a invité à côté de lui? Qui l'a invité à côté de lui? Qui était à côté de lui sur le lit? La femme de Poutifar. Pourquoi Yosef il a fait une telle chose? Yosef, c'est la réincarnation du côté obscur de la force, Obi-Wan. Yosef, il veut prouver à Hachem qu'en allant jusqu'aux frontières de la Havera la plus grave de toute la Torah pour une femme et un homme, prendre une femme mariée, moi je vais aller jusqu'où la limite elle est là. Ah, il y a encore? Il y a où? Là? Jusque là c'est une Havera? Non. Mais par contre là je peux très très vite tomber. Alors Mimir Mipshisra dit Yosef il s'est déshabillé et il vient à de la mita. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est allongée à côté de lui. Elle lui dit Azma Taoseh. À ce moment-là Yosef Hatzadik s'est levé en tremblant. Et il a dit maintenant j'ai prouvé à mon père Shani Tzadakti. On peut être une lumière dans le summum du monde le plus immoral, l'Égypte, à côté de la femme la plus belle du monde de cette époque, après Sarah et Min, allez à Shalom, être dans une situation de rester un tzaddik gamour, seulement ça ne marchera pas. Le Zohar intervient et nous dit non Youssef, t'as pas réussi ton coup, ça n'a pas marché ton histoire. Qu'est-ce qu'il fait Youssef? Il se lève et face à cette épreuve où il s'est approché trop proche du feu, Youssef Hatzadik est sur le point de fauter et vient vers elle pour l'embrasser. Il s'est passé un S. La Gemara ainsi que le Zohar interviennent en disant Diyukno de Yaakov Avinu Ofia Lefana. D'un coup, qui c'est qui est apparu? Il a eu Balbatruk. Le visage de son père intervient et lui dit écoutez bien, si tu touches à cette femme, non seulement tu ne monteras pas dans Sfirat Hayesod, mais ton nom sera effacé des 12 tribus. Yosef Hatzadik s'en va, mais laissera ces 10 sphirotes s'effondrer à même le sol, c'est-à-dire, avec tout respect que je vous donne, on parle de Torah, il laissera 10 gouttes tomber de lui. Ces 10 gouttes s'appelleront plus tard les 10 martyrs, vous savez de quoi on parle, à Tcha B'Av, ceux qui vont être déracinés, dépecés, viennent réparer les 10 gouttes de semences tombées par Adam Rishon, justement, c'est un lapsus révélateur, c'est-à-dire que Yosef Hatzadik va malheureusement tomber. Et cette façon de tomber, c'est un peu spécial, alors je le dis plutôt pour les hommes, il ne l'a pas perdu de la Brit Mila. C'est bizarre, hein? Ces 10 gouttes sont tombées de ses doigts. Une goutte par doigt sont tombées. Mais depuis quand ça sort de là? Parce que ça c'est Keter, Orma, Bina, Chesed, Gibra, Od, Netzar et Sonachut. On est arrivé à 10 sphirotes. Il a fait tomber ces 10 sphirotes en allant trop près.
Maintenant, je vous pose une question pour nous. Qu'est-ce qu'on en a à faire de cette histoire de Yosef Hatzadik qui est parti quand même victorieux? Après tout, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a pris son vêtement. Le vêtement, le talit, il représente quoi? J'en ai parlé le premier shiur aussi. La lumière du premier jour. Pourquoi on porte un talit katan? Pour se rappeler de la lumière du premier jour, selon le Ben Ishraï. Ouais. Elle lui a pris la lumière du premier jour. Les Chachamim, ils disent, au fait, la femme de Poutifara, c'était la réincarnation de qui? Du serpent. Au début, elle a fait tomber Ève. Quand Yosef Hatzadik est venu et qu'il est tombé dans cette épreuve, il s'est retrouvé face à la femme de Poutifara. C'est pour ça qu'elle n'a pas de nom. On l'appelle comment? La femme de Poutifara. C'est tout. Mais d'accord, mais comment tu t'appelles? La femme de Poutifara. Elle est le serpent à Kadmoni. Adam Arishon, dans sa première idéologie, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Ça sert à rien, j'ai été créé malach, voilà, je suis là, tu m'as donné une super femme, le Gan Eden, je rentre dans 3 heures dedans, puisque c'était à 3 heures de Shabbat Kodesh. Nigmar Asipour, non, ça m'intéresse pas, c'est trop rapide. Moi, je veux venir, mais être une création de moi-même. C'est pour ça qu'un Choser Bitshuva, s'il est Choser Bitshuva Behemet, il sera le créateur de sa propre vie. Ça veut dire qu'à quel coup il a créé, mais ça veut pas dire qu'il va réussir sa vie. Alors, s'il est Choser Bitshuva, il peut dire à Dieu, tu vois Hachem, tu m'as créé toi, c'est vrai, mais moi je me suis recréé. Parce que j'ai dit, Yetzer Hara, je l'ai vaincu. Donc maintenant, ce que je t'offre, c'est de moi. C'est pour ça que la seule chose qu'un homme puisse offrir au Créateur du monde, c'est qu'une seule chose sur terre, la Hirat Shamayim. C'est la seule chose qu'il puisse offrir. Un garçon, une femme, c'est mieux. Ils viennent de se rencontrer, ils font un shido. Le mec, il a craqué, Texari. Elle, Lidar Kaka. Deuxième shido, troisième shido, ils se promettent l'un à l'autre. Et là, ça commence, le Yetzer Hara, il monte. Alors, en fait, excuse-moi, hein. Tiens, hop. C'est de là que tout intervient. Shomer Negia, Hollande. Shomer Negia. La Hirat Shamayim, c'est la seule chose qu'on peut offrir à Dieu. C'est pas que je te touche pas parce que j'ai pas envie de te toucher. Non, bleu. Non. Je te touche pas parce que le créateur du monde, il m'interdit. Anim Batel, c'est la seule chose que je peux t'offrir, Dieu. Tout le reste, c'est à toi. Kimi Meni Natati. C'est de moi que tu donnes. Ce qui fait que Yosef Hatzadik, lui, il vient, il a en lui cette notion d'être celui qui va descendre dans les profondeurs. Et de là-bas, il va remonter. Pourquoi? Parce qu'il va se sauver. Nos Yosef mina cheder. Il s'est enfui de la pièce. Il s'est sauvé, Yosef Hatzadik. Il a dit, je ne veux pas fauter. Et quand il remonte, où est-ce qu'il redescend pendant 12 années? 12 années pour ses 12 frères. Donc, Shadavar, lui, Yosef, il sort, mais il y en a 12 qui viendront. Lévi sort, lui sort, Ménaché, Ephraim rentre. 12 ans de prison. Et où est-ce que c'est la prison d'après vous? On n'a pas le temps, c'est dans les profondeurs. Il descend dans l'obscurité. Et il descend dans l'obscurité. Vous avez remarqué que ça fait ne fait que descendre. Mais une fois qu'il a gagné son combat, où est-ce qu'on le voit? D'où on trouvera qui parle? Pharaon. Pharaon, qu'est-ce qu'il mettait comme film? Vous savez que Pharaon mettait les films tous les matins. Il mettait un serpent, 7 tours de bras, qui faisait encore 3 tours ici, avec la tête du serpent ici, et sur la tête il avait une couronne avec un cobra. Il mettait les tuilines du Nahash, non mais les tuilines, la Kadosh Baruch Hu. La différence. Et lui, quand il voit Yosef Hatzadik, il dit quoi? Où verrons-nous un homme qui a été capable de rêver, d'expliquer les rêves comme Yosef Hatzadik, si ce n'est pas l'esprit divin qui l'habite? Super. Yosef Hatzadik devient qui? Le roi du monde, pas simplement le vice-roi d'Égypte, il est réellement le roi du monde, celui qui va donner à manger à ses frères, celui dont le Zohar dit il est le père du peuple d'Israël, comme le dit Guérin le Théilim, que Yosef Hatzadik est le père du peuple juif parce qu'il l'a nourri, parce que grâce à lui, il a même fait faire la Brit Mila, toute l'Égypte qui était le summum de la Zima, et Hachem soit les Zima, de la débauche, il a pu faire tchouba à tout le monde, il a ramené tout le monde sur les ailes de la Shekhinah. Alors il faudra de l'autre côté que l'histoire continue avec Yaakov. Vous avez remarqué que d'un côté nous avons Yaakov Avinu, où est-ce qu'il est lui? Ishtan le Shavualim, lui c'est Bahou Yeshiva, Torah, Haz Shalom. Je suis dans mon monde à moi, je suis une lumière, je vois personne, je vois rien du tout. Et Yosef Hatzadik, lui, il continue. Et il continue sur son chemin. Et comment il s'habille? Comme un juif? Comment il s'habille? Comme un goy. Vous pouvez le dire ouvertement, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Dans le Sefer Torah, c'est marqué qu'il est habillé comme un goy. Où est-ce qu'on le voit? Ve'ehav, lo, ekiru, oto. Comment est habillé tous les frères? Comme des juifs. Quand ils sont arrivés devant Yosef Hatzadik, comment était Yosef Hatzadik? Habillé comme un goy. Et Yosef Hatzadik, pourquoi il ne s'habille pas comme un juif? Il lui a dit Ganor, Gunafti, Me'eret, Aivrim. Je suis hébreu, je suis juif.
Tu piges, Pharaon, je suis juif. Il le dit. Ouais, alors habille-toi comme un juif. Pourquoi il ne le fait pas? Rabbi Meir Pshisra, il te dit parce que ça ne l'intéresse pas du tout. Lui, il va à l'université. Les filles, les garçons mélangés. Allez, cool, the gang. Vas-y, mets ta zik nulle. Les fenêtres ouvertes. La vie des Jonathan. Vas-y, cool. Ouais, pourquoi? Parce qu'avec tout ça, je vais rester tzaddik. Moi, je pense qu'il faut être un tzaddik dans le monde où il n'y a pas la possibilité d'être. Et si là-bas, tu arrives à être une lumière, tu vas en boîte de nuit, tu veux faire tchouva à tout le monde, tu es plus grand que celui qui reste à Nacharim et qui veut faire tchouva à tout le monde. C'est Péroucha d'abord. Comment lui, il voit les choses? C'est Péroucha d'abord. Que lui, comment il comprend les choses? En disant, maintenant que je suis dans le summum du noir, de faire briller l'obscurité, ça c'est être un tzaddik. Me donner un Me'acharim là-bas. Prenez la chaise, ce sera plus simple, vous la mettez là. C'est vrai ça? C'est la fatigue. Ouais. C'est Péroucha d'abord, Yaakov nous n'est pas d'accord, tu dois te protéger. Mais prenons maintenant le cas de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, Ishtam Yeshevolim, c'est un homme tzadek, Me'acharim, dans sa yeshiva, bien fermé, bien entouré, ne pas se mettre en danger. Mais Akadosh Baruch Hu, on va voir qu'il n'est pas trop d'accord non plus avec les plans de Yaakov Avinu, puisque Yaakov se retrouve à partir de sa maison, poursuivi par Esav, les forces du mal. Et qu'est-ce que va faire maintenant Yaakov Avinu? Il va travailler pendant 20 ans. 7 ans, vous connaissez l'histoire pour Lavan, chez Lavan, travailler pour Rachel, pour Léa, ok? Et qu'est-ce que fait Yaakov Avinu? Lui aussi va rentrer dans le monde de l'obscurité. C'est le monde des troupeaux, le monde des forces du mal dans les champs, dans les sadot. Il n'y a que des rouchot et des lilines là-bas, chas v'shalom. Et Yaakov Avinu va rester tzaddik gamour lui aussi. C'est-à-dire que l'épreuve que va subir Yosef, alors qu'il se ressemble dans tout. Yosef est parti en Égypte, mais lui va chez Lavan. Et comme il le dira, Im Lavan Garti, à qui il parle? Au Satan lui-même. Il dit, toi, tel Satan, tu savais que j'ai vécu celui que toi, tu ne peux pas aller fréquenter. Im Lavan, le plus grand sorcier de l'histoire de l'humanité, Lavan Aracha, Shou Bil'am, il faut savoir que c'est la même âme. Ok? Avec lui, j'ai été, et je suis resté tzaddik gamour. Alors maintenant, il y a Teko. Au début, c'est qui l'emportait haut la main? Qui est le plus fort? Celui qui est rentré dans la bouille qui sent le parfum, ou celui qui est rentré dans la parfumerie qui sent le parfum? Qui est le plus fort des deux? Donc Yosef l'emporte, ouais. Qu'est-ce que fait Yaakov? Il vient lui lancer l'Empire contre-attaque. Ah ouais, au moment où j'ai été, là où j'ai été, aucun tzaddik n'aurait pu tenir. Im Lavan Garti. Oh, moi je suis Yaakov Avinu. J'ai travaillé pendant 20 ans à garder ces troupeaux le jour et la nuit. Je ne pouvais pas étudier la Torah. Pourquoi? Parce que ça schlingue. On n'a pas le droit d'étudier la Torah là où ça sent mauvais. Pendant 20 ans. Garti, Otiot, Tariag. J'ai gardé toutes les mitzvot de la Torah. J'ai pas fait une seule faute en 20 ans. Une faute, j'ai pas fait. Rien. Un ichet. Donc il y a Teko. En réalité, il n'y a pas Teko. Il y en a un qui a gagné. Celui qui est capable de me dire qui a gagné des deux, selon le Zohar, et me prouver pourquoi il y en a un des deux qui a gagné sur l'autre, c'est que vous avez tout compris. Et c'est là que vous me dites. Non, ça ne me suffit pas, moi je dis. Mais là, moi je dis. Et ben moi, mercredi. C'est que moi je dis. Alors, messieurs, Yaakov, t'as dit Yaakov, très bien, pourquoi Yaakov? Pas se mettre en danger. Quel rapport? Le Rav Dessler il dit qu'il faut se mettre en danger. Le Rav Dessler, il explique que Adam Arishon a dit d'avoir été créé dans le Gan Eden comme un ange, c'est pas avoir de mérite, il faut rentrer dans l'obscurité pour avoir de mérite de rester tzaddik à Brooklyn, en Taïwan. Le mec il va parmi les prostituées là-bas, il ouvre un kiosque pour mettre les filines aux gens, d'une certaine façon. Lui il te dit c'est ça être un tzaddik. Mais le... Hein? Tous les compotes qu'il y a dans la région, pourquoi elles sont là? On va y arriver. Alors justement, t'as dit Yaakov Avinu, je veux bien, mais prouve-le-moi. J'ai donné la réponse dans tout ce que j'ai raconté de tzaddik. T'as pas de réponse à donner? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Comme il a expérimenté les deux aspects, il les a expérimentés. Yosef aussi, il les a expérimentés, puisque jusqu'à là j'ai dit t'envahis, Yosef, Vaïs Rechana. Lui aussi il a eu les deux. Les deux ont raison. Les deux ont raison, c'est tout à fait juste, on verra comment ça va s'exprimer par la suite jusqu'à aujourd'hui. Alors, on n'a pas le temps. Celui qui l'emporte haut la main entre Yosef et Yaakov, bien entendu, c'est Yaakov. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a sauvé Yosef pour réussir sa vie? Voilà pourquoi Yaakov l'emporte.
Diukno de Yaakov Avinu ofia lefanav. S'il n'y avait pas eu Yaakov qui serait en train de lui dire ne faute pas avec elle, sinon ton nom sera effacé. C'est le fait de voir le visage de son père. D'ailleurs, les Chachamim ils disent à propos de cela, comme dit Rabbi Nachman de Breslev Alav Shalom, si un homme est sur le point de fauter avec une femme qui se souvient du visage de son père devant lui, c'est tiré de là, de ce passage. Si c'est Yaakov Avinu Alav Shalom qui n'était pas venu le sauver, s'il n'y a pas le Haridi qui est venu sauver celui qui veut être traditionnaliste, Pérouchadava, pratiquant à fond, mais qui veut rester dans le monde du Chol, eh bien on voit que le monde du Chol l'aurait emporté sur Yosef. Ça veut dire que le Zohar vient nous apprendre que s'il n'y avait pas eu Yaakov, Yosef lui serait tombé ou pas? Oui. Absolument. Ça veut dire que la Shita de Yosef ne marche pas s'il n'y a pas un côté orthodoxe en lui. Ça ne peut pas marcher. Voilà ce que ça vient nous apprendre. Enseigne Rabbi Meir Mipshisra. Quand on évolue un petit peu dans tout cela, la Mishnah nous dit dans Masechet Avot, Kol Torah she'en ima melacha sofa betela. Alors, une grande question qui se pose comme ça, brièvement et rapidement, est-ce qu'on doit être des gens qui devront étudier toute la journée la Torah dans des yeshivot, ou est-ce qu'on doit être des gens qui devront étudier la Torah le matin et le soir, comme nous le demande dans le livre de Yoshua bin Nun, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouais, mais en même temps aller travailler, nous mélanger, les hommes, les femmes, le bureau, la vie traditionnelle. Qu'est-ce qu'on doit être, d'après nous? Étudier le matin, l'après-midi et travailler le soir. C'est un message pour ton fiancé, ça. Ah bien. T'as entendu le message? Il faut des deux, oui. Donc voilà, elle dit un peu des deux. D'accord? Eh bien, dans la Gemara de Masechet Tanit, Bedaf Kaf Aleph Hamoud Aleph, juste en haut de la page, on nous parle justement de cette situation. Deux grands géants en Torah, du nom de Ilfa et de Rabbi Yochanan, étudient en yeshiva. Deux grands, pas des petits, hein. Je vous parle de géants en Torah qui sont du niveau de Mechaye Metim. Ok? Ils avaient tellement la dalle, tellement faim, que Ilfa a dit à sa Haruta Rabbi Yochanan, arrêtons d'étudier la Torah parce qu'on va s'évanouir maintenant et allons travailler. Pourquoi? Parce que je rappelle que le travail, c'est la santé, ne rien faire, c'est la préserver. Le travail, c'est un tikkun. Le travail, j'ai l'habitude d'enseigner dans tous mes cours, le travail ne ramène pas d'argent. Celui qui dit tu travailles, tu gagnes ta vie, c'est l'onachon. Je connais des milliers de personnes qui bossent toute la journée qui gagnent une. C'est l'onachon. C'est un enseignement du Messilat Tishirim de Rachel. La parnassa est fixée à Rosh Hashanah, elle finit à Rosh Hashanah. Le Ramchal il dit alors pourquoi tu travailles? Eh bien la réponse elle est très simple, tout simplement parce que c'est un tikkun. Donc par contre, ta parnassa tu dois l'avoir, mais dans les 10 malédictions de l'homme, il doit se travailler le monde de la matière. La Chassidou donnerait une autre explication qu'on étudiera avec le Rabbi Lubavitch, puisque nous sommes à la veille du Gimel Tammuz, Derech Hagav. Même si je ne suis pas Lubavitch, j'étudie beaucoup les écrits du Rabbi, comme ceux des autres d'ailleurs, avec l'aide d'Hachem. Et on expliquera le Rabbi d'ailleurs pourquoi la paracha des Meraglim, très important parce que c'est en rapport avec notre cours. Chachem Bisiata d'Ishmaïa, vous voyez que ces deux tzadikim ont quitté la yeshiva et sur la route très fatigués, épuisés, faibles par la situation. La Gemara là-bas nous raconte qu'ils se sont adossés sur une ourva, pas une pyramide, une ruine. Et là-bas, deux anges sont juste au-dessus et disent la phrase suivante. Viens-tu ces deux-là en bas, là, qui ont préféré, écoutez bien, qui ont préféré laisser une Torah de vie pour 1 heure de vie. Ça veut dire, Azaftem Chayon Amaba, les Chaye Shara. C'est marqué comme ça. Chaye Shara, ça veut dire quoi? Pour manger, pour le monde d'en bas, vous avez laissé tomber l'étude de la Torah. Les anges ont dit, viens, on fait tomber sur des pierres, on les tue sur place. Rabbi Yochanan, quand il a entendu ça, il a dit à Ilfa Saharuta, Rabbi Ilfa, il lui a dit, tu as entendu? Il lui a dit, les oiseaux dans les champs. Il lui a dit, non, ça t'as entendu ou t'as pas entendu? Il dit, non, j'ai rien entendu. Rabbi Yochanan, il s'est levé, il l'a embrassé, il lui a dit, bonne chance. Moi, je retourne à la yeshiva. La Gemara a dit, comment c'est-il que Ilfa, il n'a pas suivi? Parce que Rabbi Yochanan, il a dit, s'il n'y a que moi qui les ai entendus, apparemment, le message n'est que pour moi. Rabbi Yochanan est parti étudier la Torah, comme le dit au nom de Rabbi Tarfon Mishnah de Masechet Avot. Kol halomed haTorah me'oni sofa lekayma be'osher. Tout celui qui se donne à fond dans l'étude de la Torah, dans la pauvreté, pour être certain qu'il finira par l'étudier dans l'opulence. On va dire Yosef, il n'a même pas de quoi mettre ses chaussures, il attendait que son frère rentre de l'étude pour les mettre, pour aller étudier au Beth Midrash. Il mettait même les smartouts de sa maman, vous savez, les. Je sais pas comment. Smartouts. Serpillères. Enfin, il n'avait pas de chaussures, il était tellement pauvre.
Sa mère, elle a mis une serpillière dans la poubelle. Du moment où tu l'as jetée, il lui dit, mon fils, elle est foutue. Et prend une paire de ciseaux, il les a mis à ses pieds, il les a attachés, il est parti étudier les chiffres, pour ne pas les battre le Torah. Pour ne pas attendre son frère et aller étudier la Torah. Il est les Zaken, extrêmement pauvre. Rabbi Eliezer, extrêmement pauvre. Rabbi Akiva, extrêmement pauvre. À la fin, tous blindés. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yochanan lui-même, celui qui a compilé d'ailleurs le Talmud de Yerushalayim? Il est reparti étudier la Torah dans une grande souffrance. Ilfa, de son côté, est parti travailler et s'est enrichi. Quand Ilfa est revenu, et qu'il a vu que sa Havouta était venu le prince de la Torah, comme Hillel fut le prince de la Torah, Rabbi Yochanan était le prince de la Torah, il a eu une paire de boules indéfinissable. Il était très mal. Il dit, hey, mais moi je connais autant de Torah que toi. Ilfa, nous dit le Chachamim, c'est un tzaddik gamour. Il lui dit, voilà, je suis prêt à faire quelque chose. C'est mieux auprès du port. Il dit, voilà, vous allez me poser des questions dans la Mishnah, dans la Gemara, ce que vous voulez. Si je fais une seule erreur dans mes réponses, je me noie. Les Chachamim vont le mettre à l'épreuve sur toute la Torah. Pas simplement ce qu'il a demandé. Pas une seule erreur. Talmid Chacham, aussi grand que Rabbi Yochanan. C'était sa Havouta. Je suis parti travailler pour ne pas être dépendant. Comme dit le rabbin, il ne faut pas vivre d'être tzedaka, chas v'shalom. Alors, qu'est-ce qu'on me reproche? L'Odomé Torato. La Gemara nous dit, ne ressemble pas à la Torah d'un Talmid Chacham qui a vécu toute sa vie en yeshiva, qu'à celui qui a vécu en yeshiva qui est parti travailler. C'est malgré tout pas le même niveau de Torah. C'est quand même une réponse bizarre. De l'autre côté, Maseret Avot nous dit le contraire. Toute étude de la Torah qui n'a pas avec elle du travail finira par s'annuler. Pourquoi? Parce que dans ce monde, notre Yetzer Hara, il est très fort. Mais il est fort. Et qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre lui? Au niveau de l'âme, on va étudier la Torah. Au niveau du corps, on va le fatiguer en travaillant. Et que le soir, quand tu viens, tu dis, tu viens, on va en boîte. Et tu m'as pris pour une sardine? Quelle boîte à, j'en peux plus, j'arrive même pas à mettre un pied devant tellement je suis fatigué. Les Chachamim, ils disent, l'étude de la Torah préserve l'âme de fauter moralement, et le travail épuise le corps d'aller fauter physiquement. C'est pour cela qu'il nous faut les deux. Top. Cette Shita, une fois de plus, va arriver jusqu'à deux grands géants de la Torah. J'ai nommé le Baal Shem Tov, Rabbi Israël ben Eliezer, et le Gaon de Vilna, Rabbi Elohim, qui eux vont emprunter exactement les mêmes chemins. Un qui va aller selon la Shita de Yaakov Avinu, et un qui va aller selon la Shita de Yosef Hatzadik. Qu'est-ce que font les Chassidim? Ils étudient la Torah, comme avait dit le Rabbi Lubavitch, Ad Esrim Shana Bacheder. Ton enfant, tu le mets dans l'étude de la Torah jusqu'à 20 ans, et après, qu'est-ce qu'il a fait le Rabbi à l'âge de 20 ans? Il est parti à la Sorbonne, à Paris, il a fait son bac en 20 minutes. Hein? 20 minutes, je crois pas 20 minutes. Bon, 21 minutes pour vous. Mais parce que c'est les soldes, hein. Je me rappelle que j'ai vu, on se dit il y a très longtemps, mais c'est un temps record. Hein? Il devait étudier 16 heures par jour. Oui, il faisait le tania quand le professeur parlait déjà. Il devait étudier la Torah 16 heures par jour. Alors ça c'est pas ce que je veux dire. Je parle pas du temps de l'étude. Vous avez raison, mais je parle pas simplement du Rabbi. La Chassidoute bien avant le Rabbi. D'accord? On parle de Admour Hazaken, on parle du Balatan Hakan, qu'on vient de dire à l'instant, et même de Samar Tzedek. Tous ceux qui ont précédé le Rabbi, la Chassidoute n'existe pas depuis le Rabbi. Qu'on se comprenne bien, et pas depuis le Baal Shem Tov. C'est la renaissance de la Chassidoute. La Chassidoute existait bien avant. Abraham a été le premier chassid de l'histoire. Mais l'idéologie de la Chassidoute, ça c'est un renouveau. Et les Chachamim nous disent, quand je parle de Rabbi Eliezer Shisra en d'autres termes, que la ligne du Baal Shem Tov, elle continue quelle tendance d'après vous? C'est pas compliqué. Yosef Hatzadik, vous avez vu, celui qui va en Égypte, il est dehors. Ah, la grosse là, la chassidoute. Et donc la Chassidoute suit quelle Shita? Vous avez tout compris, exactement. La Chassidoute, elle suit la Shita de Yosef Hatzadik, maître de la lumière dans la Galoute. Maître de la lumière là où il y a de l'obscurité. Le Gaon de Vilna, quel Shita il obtient lui? Les Lituaniens, qu'est-ce qu'ils font les Lituaniens? Rak Yeshiva, Ishtam, Yoshev, Seulement, il se passe quelque chose de bizarre dans la Chassidoute. Il se passe quelque chose de bizarre dans la Chassidoute. Qu'est-ce qui se passe de bizarre? Je vais t'expliquer si tu es venu pour ça. C'est que la Shita de Yosef, comme dit Maran Rav Kook Alav Shalom, il est venu faire quoi? Il est habillé comme un goy. Il est habillé comme un goy mamash. Parce qu'on a vu que la Shita de Yosef Hatzadik, c'est d'être. On a vu que. Mais parce que j'ai oublié. Il n'y a pas un mec qui est derrière qui tourne? Ah.
On a vu que la méthode de Yosef Hatzadik, c'est d'être rentré dans l'obscurité jusqu'au lit de la femme de Poutifera et de Yosef Hatzadik. Va au summum de l'impureté, mais lui il défie. Mais on a vu que sans l'orthodoxie de Yaakov Avinu, si c'est pas le visage, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait les chassidim? Ils sont devenus des Yosef Hatzadik orthodoxes. Avec habits juifs. Avec des habits juifs. Ils ont pris les deux. Ça veut dire que la chassidoute, elle a pris quelque chose, et voilà, vous avez tout compris. La chassidoute, elle a pris l'idéologie de Yosef Hatzadik, sans oublier qu'on a besoin du visage de notre Père. C'est-à-dire l'habit que portait Yaakov Avinu, qui est l'habit protecteur, on a dit, habit c'est Midot, Madim, Beged, Boged et Levush, Boucha. Il est habillé comme quoi? Comme un juif. C'est-à-dire qu'on aurait pu comprendre cette situation en disant, bah, tu vois, eux les chassidim, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans le monde du travail, ils vont dans le monde de l'obscurité, ils vont dans le monde, ce que ne fera pas du tout l'autre Chita, c'est celle de Yaakov Avinu. Lui, par contre, même quand il va dans les champs, il reste protecteur. Il a ses enfants autour de lui. Yosef, lui, n'a pas honte de se mettre devant Esav, il protège sa mère Rachel. Okay, il n'a pas honte de faire le pas, tandis que Yaakov, lui, se prosterne. C'est l'homme du shalom, l'homme qui va, en d'autres termes, protéger. Le principal chez lui, c'est quoi? C'est la Torah. Tandis que chez Yosef Hatzadik, le principal, c'est quoi? Le monde d'en bas. Sanctifier le monde de l'obscurité. Ça s'appelle, de la chassidoute, Gamour, l'Ober. Le Rabbi Lubavitch, à propos de la paracha de la semaine, nous parle justement, en tant que chassid, de la faute des Meraglim. Alors, moi, bien entendu, vous avez compris que les Meraglim, c'est pas des nazes, quoi. Enfin, pas de... Les grands. Des érudits. Oui, mais Mazé Anshechem, ce sont des gens qui sont dignes de leur titre, ce sont pas simplement les chefs du Sanhédrin, ce sont ceux qui sont les chefs de ceux qui ont reçu la Torah hors Sinaï et vu les voies d'Hachem. En d'autres termes, vous n'avez rien à apprendre à ces gens-là. Ils connaissent absolument tout, aussi bien du monde d'en haut que du monde d'en bas. On parle de gens qui sont à un niveau spirituel qui dépasse l'entendement humain. C'est bien, très bien. Quand ils arrivent en Eretz Israël, le Rabbi Lubavitch il dit quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Yatsu Anshechem et Chazrou Rechaim. Ils sont rentrés avec un grand nom, aussi bien dans le monde d'en haut que le monde d'en bas. Et quand ils reviennent Mamash Kerechaim. Et cette faute va mettre Akadosh Baruch Hu dans une colère si noire que jusqu'à aujourd'hui on en paiera les conséquences. Bachatem Chinam Balayla Ha'u, vous avez pleuré Chinam. Chinam, c'est les lettres du mot Nahem, qui est le premier mot que l'on dit à propos de la Avelut, Nahem Avelet Zion Yerushalayim. Vous avez pleuré gratuitement parce que je vous ai donné la terre d'Eretz Israël, vous l'avez critiqué. La faute du vaudor, j'ai pardonné. Ça, je ne pardonnerai pas. Vous mourrez tous dans le désert. Et de quelle mort l'histoire? Qu'est-ce que tu fais, René? Je creuse ma tombe. Tu vas où? À l'hôtel? Non, dans la tombe. Moi, demain, peut-être. Moi, je pense pas, tu vois, comme mort. Enterré vivant. Le Rabbi Lubavitch, il dit que son mérite nous protège. Il dit, mais je comprends pas, Makaralaïm. Et voilà sa réponse. Il dit, quand les Meraglim ils sont rentrés en Eretz Israël et qu'ils ont vu qu'il fallait tout construire là-bas, travailler la terre, les kibbutz, faire les routes, créer une armée, créer un État. Oh! C'est ça. Les géants. On va se battre, nous mettons, on va annuler la Torah. Effectivement, la Torah va être annulée combien de temps dans le livre de Yoshua ben Nun? 14 ans. 14 ans de combat où les femmes resteront seules avec leurs enfants et les 12 tribus partiront en guerre pendant 14 années. Et la Torah, elle était pas étudiée. Les Meraglim, ils étaient où? Le Rabbi, il dit, ils étaient dans le désert. Ils étaient dans un monde de yeshiva, comme Paprenel et Nounours là-haut. Pam, 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 pam. Nicolas. Ouais. Ils étaient là-haut, dans les nuages. La manne, le puits, la sécurité sociale, le RMI, SMU. FBI. Ils avaient tout. On est bien dans la galoute. On est bien, on est dans un monde de nuages. On reçoit tout. Seulement ils oublient ce qu'enseigne le Midrash Tanchuma. Que le but de la création pour Dieu, c'est un but de quoi? D'ailleurs, sachez que toute la Rassidoute est basée sur ce verset-là. Toute la Rassidoute. Si je devais la mettre sur une phrase, que ce soit celle de Rabbi Nachman de Breslev, d'Ebelz,
même des Lubavitch, peu importe, toutes les chassidoutes que vous pouvez utiliser, Solonitsky, toutes sont basées sur les versets Va sur les dira batartoni. Voilà, ça c'est toute la chassidoute. Faites-moi un appartement dans le monde de la matière. Ce que je viens de vous dire, ça s'appelle toute la chassidoute. Alors tu vas écouter un cours d'un chassid, sur n'importe quelle tendance, tu retombes toujours sur le même Torah général, qui est le principe même du pourquoi de la création du monde. T'as ça, il faut que tu mettes de la lumière dedans. T'as ça, ce sera facile d'en mettre. T'as ça, je l'ai vu. Il faut mettre absolument de la lumière à l'intérieur. Akadosh nous a donné un pays. Et ce que n'ont pas compris les rabbins, dit Rabbi Lubavitch, c'est que justement, il va falloir que tu vives et ta Torah et la matière dans laquelle je veux que tu construises un appartement, pour moi, des meilleurs matériaux. De quoi a été fait le temple? D'or, pas n'importe quel, de bois de chitine, d'argent, de bronze, et toutes sortes de matériaux incommensurables. Et attention, pas de fer, avec le chamir pour couper les pierres. Mais de quoi tu me parles? Je veux le plus beau, je veux un beau temple, mais c'est de la matière, Hachem. Qu'est-ce que tu as besoin de ça? Je veux m'installer dans la matière. Je ne veux pas d'anges, j'en ai tellement dans les cieux que je veux des hommes. C'est pour ça que le Zohar HaKadosh, comment on appelle les gens qui vivent en Galoute? Le Zohar HaKadosh, comment on appelle les Juifs de Galoute? Des malachim. Des anges. Des anges. Quand on vient en Israël, on descend Ber Israël. C'est un cours que j'ai fait Shabbat. Ça s'appelle qu'en réalité on dit monter en Israël, mais c'est pas tout à fait juste. C'est basé, monter en Israël, c'est basé sur Masechet Kelim, Mishnah Vav, où là-bas on nous dit qu'il y a 10 paliers en Israël. Il y a 10 Kedoshot, et Eretz Israël est le plus haut pays, la première Kedusha. Donc on dit Alia l'Eretz Israël, mais dans l'absolu pas du tout. C'est Yerida l'Eretz Israël. Pourquoi c'est Yerida? Parce que si on est dans les nuages et qu'on va en Israël, on monte ou on descend. C'est pour ça qu'en général, quand tu es très religieux en Galoute en Israël, tu arrives sur terre. Mazel tov, un enfant vient de naître. Bagalout, Zenikra, comme tu le dis Rabbi Lubavitch, Ayou Ba'ananim, Pashut Ma'od, Hayim et Torah Ba'ananim. Le Pérouchadar. D'ailleurs, vous comprenez bien qu'aujourd'hui nous avons un conflit. D'un côté, nous avons un pays extraordinaire, en 1948, qui correspond à la naissance d'Abraham Avinu depuis la création de Adam. 1948 années plus tard est né Abraham. Nous avons eu le droit à l'existence d'un pays. Et puis bizarrement, l'histoire se répète constamment apparemment, pour ceux qui étudient un peu la Torah. Et vous constaterez là-bas que chaque fois qu'on a dû reconstruire le pays d'Israël, chaque fois qu'on a dû revenir, ceux qui ne comprennent pas le message du retour à la terre d'Israël pour les mêmes raisons que ramène dans son Shulchan Aruch, parce que c'est une forme de Shulchan Aruch qui en parle, on peut dire ça comme ça. Il ne faut pas déranger la Torah. Si je monte en Eretz Israël et que la terre d'Eretz Israël me dérange dans mon étude de la Torah, il ne faut pas monter. C'est quel chita d'après vous? Yaakov Avinu. Vous avez tout compris. On va commencer à mieux comprendre. Ça, c'est la chita de Yaakov Avinu. Si je monte en Eretz Israël, que ça va être galère pour moi, que ça va me déranger dans mon étude de la Torah, ouais, le rabbi est contre. Je vous montre noir sur blanc sur l'occasion. Dans mon retour, noir sur blanc, il écrit, c'est pas la volonté d'Hachem. Il faut que dans ton étude de la Torah, tu sois dans le monde de la matière. C'est pour ça que lui, d'ailleurs, a lancé, par contre, quelque chose qui lui appartient complètement, les émissaires. Il a fait un travail extraordinaire. Tel chassid, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas pas là-bas, t'es pas assez fort dans cette obscurité. Par contre, toi tu peux y aller, tu vas 2 ans, pas plus. Tu reviens. Pourquoi? Voir HaKodesh, j'en sais rien. Mais en tout cas, il savait exactement ce qu'il allait avoir. Il envoyait même des gens, le rabbi. Il n'y avait pas de juifs. Ouais, le Lubavitch m'a raconté qu'il a été envoyé dans un bled perdu de je sais pas quoi. Quand il est arrivé, il a cherché des juifs. On lui dit, des qui? Ah. Alors il a appelé le rabbi en disant, vous savez, il n'y a pas de juifs, il dit, bouge pas. Parce que même d'après, il y a 3 familles juives qui sont parties s'installer là-bas. Et Choura et Zen, il le aident. Ça te dit. Quoi qu'il advienne, sa chita lui, c'est justement, va étudier ta Torah, mais là-bas, tu sais où est-ce qu'il était placé? Chez Mishon Verachem. La cocaïne, chez Mishon. Hein? Où? En coude. Ah, c'était toi qui arrivais là. Mais qui sont là, en Eretz Israël, c'était pas évident. Il fallait travailler, il fallait construire le pays. Comme dit la Géoula, dépendante de quoi? La Géoula en Israël, selon le prophète, elle est dépendante de quoi? Elle est dépendante des arbres qui donneront des fruits et des routes qui seront faites en Israël. Wow. Je m'attendais à ce que quand les yeshivot pousseront en Israël, pas du tout. Le prophète nous dit, quand tu verras des routes se construire en Israël et les arbres donner leurs fruits, attends-le. Incroyable. Donc il faut construire ce pays. Cette chita-là, cette façon d'agir,
bizarrement, elle a été construite et appliquée par qui? Ceux qui étaient dans le monde de l'obscurité. Prenons le cas de Ezra et Nehemia. Ezra et Nehemia sont les deux prophètes, en d'autres termes, qu'on peut retrouver en fin de liste sur les prophéties, qui vont revenir de Babylonie. Et ils demandent, j'en ai parlé avec mon ami Fitoussi, le chef Ayaka, ils demandent, Ezra et Nehemia, c'est marqué dans la Gemara ce que je vous dis, et c'est marqué dans leur livre aussi, okay? Ils demandent de remonter, construire le Beth Amikdash. Vous connaissez la suite? Qui est monté avec lui? Pas un orthodoxe. Pas un orthodoxe. La Gemara va très loin. Elle nous dit quelque chose qui nous fait pleurer. La Gemara avec Berotaï, Rabotaï nous dit 40 000, 80 000, on ne sait pas. Ou 40 000 ou 80 000. Qui les assimilés du peuple? Les sionistes. Et les religieux sont restés où? Dans les yeshivot en Babylonie. Alors, ici on étudie la Torah, Vetam Torah Kedek Kulam, les Israéliens, vous n'avez rien compris. Jusqu'où ils étaient assimilés. Et là, la Gemara vient nous livrer quelque chose qui fait peur. Quand ils arrivent devant le fleuve du Jourdain, ouais, Ezra se retourne vers les Juifs et qu'est-ce qu'il leur dit? Bon, maintenant, dites à vos goyotes qu'ils retournent chez eux. Tu peux répéter? C'est pas qu'ils étaient assimilés, les Jémis, ils étaient assimilés à Hachem. Ils étaient avec des goyotes. Il dit voilà, c'est très simple. Vous voulez traverser le fleuve, c'est votre mikvé, la teshuva, c'est maintenant. Que toutes les goyotes que vous avez épousées retournent maintenant en Babylonie. Pour construire le temple, il faut maintenant passer le Jourdain, c'est l'occasion pour vous. T'as vu même Douba? C'est la chita du Sefet Tzadik. Malheureusement, des fois, elle s'accompagne d'une difficulté. Alors, j'ai une question à vous poser. Combien il y a de Mashiach dans l'histoire juive? Deux. Toujours deux. D'accord? Du mot im bechokotay telchu vet mujtat tishmou. Im Aleph Mem. C'est quoi im? Aleph Mem. Aaron, Moshe, Esther, Mordechai, Ephraim, Menaché, et à la fin Eliyahu, Mashiach. Toujours im, c'est les initiales de ces deux Mashiach. Pourquoi il en faut deux? Allez, dis-le, Yosef, dis-le. Pourquoi il faut deux Mashiach? Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Pourquoi il nous faut Mashiach ben Yosef? Un pour entrer dans l'obscurité et un pour l'Arzir, comme dit le Rambam dans le 11e chapitre du traité de Melachim, l'Arzir Atara Liyoshna. Un qui est Mashiach ben David, qui vient ramener la Torah en Israël, et le tafki de Yosef, c'est ramener quoi? Construire le pays. Yosef, il est habillé comment? Jeans, Nike, salopette, tranquille. Ve'chavlo ekiroto. Il y a cette idéologie du personnage bizarre qui vient. Et Yosef, il avait eu deux fils. Comment ils s'appelaient? Ephraim et Menaché. Menaché, c'est l'aîné. Où est-ce qu'il a mis Yosef Hatzadik, son aîné? Général la plus puissante de l'armée de cette époque. Je comprends pas, si tu as deux fils, où est-ce que tu les mets? Yeshiva. Et Ephraim, où est-ce qu'il a mis? Rosh Yeshiva, de la plus grande Yeshiva d'Alexandrie. Un l'armée, un en Yeshiva. Yosef Hatzadik. Il a compris une chose, il faut les deux. Il faut construire la matérialité dans la spiritualité. Malheureusement, aujourd'hui, nous, on n'a pas compris le message. Et Baruch Hashem, on a une grande leçon, nous, les Charedim. Oh, on a pris une claque dans la tronche, extraordinaire. Dieu, il a de l'humour, des fois. Il y en a, il est monté au pouvoir. Il s'est pris pour Richard Gere. Il est beau gosse comme ça. Lapide, on l'appelle, lapide. Il parle bien, par contre. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? La première des choses, il a fermé les robinets au yeshivot. Ah, ça a été son combat premier numéro 1. On prenait des missiles sur la tronche, ça l'intéressait pas. Mais alors, ça, par contre, fermer les yeshivot, ça a été son problème. Très bien. Pourquoi Dieu l'a laissé faire les choses? Alors, vraiment, de la Torah, je te demanderais, parce que j'entendais les rabbinim qui me disaient ouais, mais tu comprends, regarde ce qu'il a fait, il marche dans ce déclore. Je sais pourquoi tu te fâches, c'est pas Mina Shamaim. Keshem, Shem, Evarech ala Tova, Evarech ala Ra. Quand Rabbi Lapide, c'est pas Mina Shamaim, c'est le supermarché de la Shamaim ou là, la Shamaim, un peu la boue. Ouais, c'est tout Mina Shamaim. Alors, je vous avoue une chose, le Rav Mashiach m'a posé une question, c'est son nom, il s'appelle Mashiach. Il m'a dit, Lama, comment tu vois la main d'Hachem dans cette punition que subissent les yeshivot qui passent des moments très douloureux? Je dis, tu veux que je te dise une chose? Ça me fait plaisir d'entendre le monde de la Torah, des yeshivot, selon la Shita de Yaakov, qui disent comment on va faire, le gouvernement ne nous verse plus d'argent. Ça me fait plaisir d'entendre. Parce que cet argent, il vient de qui? Des contribuables. Oui. Donc quand cet argent il est versé
dans une caisse qu'on appelle la caisse de l'État, qu'il est redistribué par millions dans les yeshivot par élève, c'est qu'automatiquement il y a un soutien du peuple dans le monde de la Torah. Si au lieu de dire merci, si au lieu de sourire au monde de ceux qui construisent ce pays, avec le sourire en disant Kol hakavod, Tiskel mitzvot, qu'il y ait de l'amour et de la redoute entre nous, ça ira très bien. Maintenant que vous n'avez plus cet argent, vous vous rendez compte de la valeur du culte, du ministère du culte, c'est-à-dire Misrad HaNazon. Maintenant vous prenez conscience de ce que l'État vous a donné pendant toutes ces années. Ça c'est Mina Shamayim. C'est pour ça que je n'ai fait ça. Ça s'appelle, non c'est mon explication, vous me la volerez. Non. Ça s'appelle de la gratitude. Quand tu roules sur les routes, vous voyez comme elles sont belles, les routes d'Israël sont tellement belles que tu peux même faire plein d'accidents tellement il y en a. Elles sont belles les routes d'Israël. Mais il faut les construire ces routes. Le Gvish, il faut le construire. Tu arrives en 2h90 shekels là où tu as besoin d'aller. C'est magnifique. Avec des lumières et tout. Un pays qui a 68 ans, on ne se rend même pas compte de quoi on parle. Ben Gurion, l'aéroport. Tu rêves Ben Gurion, tu n'avances plus, tu regardes, on dirait un musée. Ouais. Tu fais même pas la queue, tu mets ton passeport, tu passes direct. C'est extraordinaire. C'est le seul aéroport au monde, et je voyage énormément, où quand tu sors de l'avion, très peu de temps après, en général, tu as tes valises. Moi, c'est un problème, mais de façon générale, c'est très rapide. Et puis, c'est bien indiqué. Puis après, tu as le barrage de la douane. Ils savent te repérer. Tu vas pas miser à mon fils, tu n'avais pas marqué bar mitzvah. La bourra, venez ici. 2500 shekels d'amende. 4 bouchas, 2 paquets de cigarettes, un peu de joint, un peu de. Tu comprends, ecstasy. Pas vrai, hein, Hazushem. La reine du Siata d'Ishmaïa, on voit que cette idéologie, elle existe même dans le fondamentalisme du Mashiach. Il va falloir un Mashiach ben Yosef. Et ça va être terrible ce que je vais vous dire. Maran Rav Kook, Rabbi Yitzhak Avraham Cohen Kook. Je ne parle pas de n'importe qui, vous savez qui était Rav Kook? Ouais. C'était le plus grand élève du Chafetz Chaim, ouais. Et d'origine Lubavitch, pour ceux qui ne savent pas. Quand est mort Herzl, cet homme tellement anti-religieux, qui a voulu faire de la nation juive un peuple chrétien, comme il le marque dans son livre d'ailleurs, qui a été un des maillons de l'histoire, Maran Rav Kook a dit, est mort le Nitzotz de Mashiach ben Yosef. Comment tu peux dire ça d'un homme qui a été aussi... Oui, mais il a été le tremplin, qu'on le veuille ou pas, dans les forces du mal ou dans les forces du bien, il a été le tremplin de la venue des enfants d'Israël sur la terre de Tzion. C'était pas sa kavana, il voulait même faire en Ouganda ou ailleurs, je vous le dis. C'est pas du tout sa kavana, les catastrophes, on les subit jusqu'à aujourd'hui, dans l'éducation, de ce qu'il a lancé comme catastrophe. C'est le monde de l'obscurité non accompli, mais malgré tout, il a dit, c'est un netzotz de fabrication de l'obscurité, parce que si on veut voir en Israël aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de quoi dire, mais il y a tellement de Torah à côté, il y a tellement de quoi étudier la Torah. Moi ça me fait rire quand des gens religieux me disent, attends, en Israël, on ne peut pas étudier la Torah là-bas. Je dis, Baba, t'as des villes entières qui étudient la Torah, moi le premier. C'est-à-dire, si tu viens dire aujourd'hui, ouais, je peux pas monter parce que j'ai peur d'étudier la Torah, je vais me lever contre toi, je te retourne comme bêtise. C'est le pays où on peut le plus étudier la Torah. C'est le pays qui est fait pour étudier la Torah, pour l'accomplir cette Torah. C'est pour cela que cette chita dont on parle. Bravo. Pour cela que Bisiata d'Ishmaïa, quand on a ces deux idéologies qu'on appelle les idéologies orthodoxes, et les idéologies justement de ceux qui sont mélangés au travail, mélangés au monde de l'obscurité, mélangés à tout cela, on a besoin de ces gens qui nous font évoluer. On a besoin de cela, de ces gens, j'ai parlé il y a 2 jours dans un cours, de ceux qui m'ont fait une opération chirurgicale, 2 Strum, 2 Tel Aviviens, 2 mecs de Tel Aviv, croque monstre chaud, vilain, pas beau, terrible, les ongles longs, je crois que c'était vampire à la base, fait de cheval jusqu'en bas, un peu crâne. Quelle opération chirurgicale, imaginez que ce soit un Breslev et un Lubavitch qui m'opèrent. Avec toute leur Torah, je ne veux pas qu'ils me touchent, quoi. Chacun son métier, mais eux, pour devenir des très grands chirurgiens, superbe mec, il m'a mis la dose qu'il fallait, bidiouk, pour l'anesthésie. Mais il a fallu qu'il fasse son université, lui. Il a fallu qu'il fasse 8 années d'études. C'est-à-dire qu'il a sa place dans le puzzle de l'histoire. Alors dans ce cas-là, on pourrait dire, alors c'est bien d'être Iloni.
C'est bien de ne pas avoir de Torah, de rentrer à l'université, d'être avec les filles, puis on fait Zera Levatala, puis on fait les générations les uns les autres, on passe la vie dans le cinéma, à boire des cafés, à perdre son temps toute sa vie. C'est bien. Non, pas du tout. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que tant que le tikkun n'est pas fait, on aura nous un devoir, c'est de juger les kafsrout pour sortir le bien du mal qui s'y trouve, comme la fille de Yosef Hatzadik. Et ça, c'est le devoir du monde orthodoxe. Celui qui est dans la Torah, celui qui porte ses madim comme vous le voyez, lui, il est dans le monde du Hémet absolu. C'est obligatoire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a en lui et la Torah de Yosef Hatzadik et la Torah de Yaakov Avinu. Il est Kovaitim la Torah, il va au Beth Midrash, il fait Shacharit, il fait Mincha, il fait Arvit, et de qui plus est, il construit le pays. D'ailleurs, je dis toujours en Israël, même si un mec il est au chômage en Israël, vous ne pouvez pas savoir combien il fait de mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il complète la nation juive sur le territoire d'Israël. Même s'il ne fait rien, tu occupes une place où à ta place ce ne sera pas un non-juif qui sera. Tu occupes une place où tu composes le puzzle d'Israël. Parce que dans l'absolu et la réalité, chacun de nous, ainsi que chacun de vous, on a tous un rôle à remplir. Et des fois, vous en déplaire, il va falloir que selon les plans divins qui nous dépassent complètement, des gens pénètrent le monde de l'obscurité pour aller rechercher de la lumière, alors que nous, on ne verra que le mal chez eux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Par exemple, quelque chose de bizarre. Vous savez où vont se faire soigner le Koweït, l'Arabie Saoudite? Vous savez où Arafat a mis tout son oseille avant le discours de Tel Aviv? Parce qu'ils viennent se faire soigner contre le cancer, tous en Israël. Nous sommes les numéros 1 dans plein de sciences. N'est-ce pas là ici la fierté d'Israël? Le seul problème qu'on a, je vais vous dire où est-ce qu'il est. Moi par exemple, quand je vois des Chayalim, mon fils vient de sortir de l'armée, il a quitté les Yeshiva après 18 ans, il a décidé de faire l'armée, je lui dis non, la brûle, la malo. Si tu ne peux pas servir dans l'armée orthodoxe, va servir dans l'armée. Le Tzal, la malo, c'est pas une tare. Il vient de finir ses 2 ans et demi là. Et Baruch Hashem, quand il venait comme ça me voir avec ses madim, heureusement que vous n'êtes pas en bleu, on aurait dit les schtroumpfs. Mais ils étaient en vert, donc ils sont venus me voir. Et je dis, gars, t'as de la fierté, tu vois ton fils, Baruch Hashem, tu sers le pays d'Israël. Le seul problème qu'on a entre l'armée et les orthodoxes, entre ceux qui construisent le pays avec leurs jeans et leurs magnifiques appartements qui sont en train de se construire, ouais, les plombiers, les électriciens, tous ces gens-là. Le problème qu'on a, c'est qu'eux n'ont pas de reconnaissance pour ceux qui font vivre les poumons du pays d'Israël, ceux qui amènent de l'air pur à Israël. Ce sont ceux qui étudient la Torah. Si Baruch Hashem, comme le dit la Gemara de Maseret Sanhedrin, si comme le roi David alav Shalom, quand il a envoyé des gens à l'armée, quand il a envoyé des gens pour travailler le pays d'Israël, il vérifiait toujours une chose au roi David, que les yeshivot soient toujours pleines. Parce qu'il avait compris que les poumons du pays, c'était l'étude de la Torah. S'il y a l'étude de la Torah, s'il n'y a pas d'étude de la Torah, le monde ne peut pas fonctionner. Ça sert à rien, tu perds ton temps. De l'autre côté, il faut construire ce pays. Alors si on a chacun notre place, Kedim Zvulun be Issachar, comme Zvulun et Issachar l'étaient, un qui étudie, l'autre qui le soutient, tant qu'il y a de la reconnaissance les uns vis-à-vis des autres, alors on a tout gagné. Le seul problème aujourd'hui, pourquoi ça va si mal dans notre pays, et pourquoi ça va si mal dans le monde, parce que ceux qui sont dans la Torah n'ont pas de reconnaissance pour ceux qui leur permettent d'amener leur voiture. Excusez-moi de le dire, moi je peux pas. Quand ta voiture, monsieur le Kharedi, elle marche pas, tu l'amènes chez qui? Chez un garagiste. Ouais. Le mec qui te reçoit comme ça, sans kippa, sans tzitzit, sans shabbat, sans rien. Quand il dit voilà, ça fait 1000 shekels, tu payes, t'es content, t'as fait une anacha parce que t'es religieux. Ta voiture elle marche, elle t'emmène au kollel. Qu'est-ce que tu lui dis? Psh, te darabas, qu'elle dit, pourquoi t'as un intérêt? Parce que ta voiture elle marche maintenant? Nous aussi on a une grande teshuva à faire, mais de l'autre côté ils ont encore une plus grande teshuva à faire. Quand tu viens et que tu as une armée comme la nôtre, quand tu as Baruch Hashem une structure aussi belle que la culture israélienne et la structure que nous avons dans ce pays, pourquoi tu n'as pas de la reconnaissance pour ceux que tu appelles des parasites? Est-ce qu'on pourrait dire de Yaakov que c'est un parasite? Chas v'shalom. C'est pour ça que si on avait de la reconnaissance en disant Baruch Hashem et les Bnei Torah, les gens qui étudient la Torah, et que de l'autre côté, nous aurons de la reconnaissance pour ceux qui veulent prendre la chita de Yosef Hatzadik. Parce qu'on a vu que la chita de Yosef Hatzadik, elle n'a pas tenu. Grâce à qui elle a tenu? Grâce à Yaakov. Donc qu'est-ce qu'on aurait dû faire dans le monde de la Torah? Soutenir ceux qui n'étaient pas dans la Torah. Au lieu de les critiquer, nous aurions dû les élever, leur sourire,
les remercier. Toda Rabba. Mais si Chazve Shalom, on n'apparaît pas comme une espèce de nuage de visage pour relever la forme de ces deux idéologies qui en réalité traversent l'histoire de la construction d'un pays, alors il est certes évident qu'on s'en sortira pas. Alors aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a des villes entières qui sont en train de se construire pour le monde de la Torah. Et quand vous voyez les chantiers, il n'y a pas de religieux qui travaillent. Il y a beaucoup de Chilonim qui travaillent sur ce terrain. Il y a une ville dans le nord d'Israël qui se construit, j'ai oublié son nom. Et les gens travaillent du matin au soir. Et puis quand tu as un problème de tuyauterie, tu appelles un plombier ou un électricien, si c'est le cas. Et tu as un mec qui débarque sans kippa. Shalom, ma Corée, Efozinimtsa, Botani la Azor, Befakasha. Pourquoi tu lui dis pas au début, attends, je ne comprends pas. T'as Shomer Shabbat? T'as Shomer Mizot? Tu manges Chalak? Vas-y, Kachou. Non, t'es pas intéressé par ça. Non, venez vite. J'ai plein d'autres justement. Vous pouvez me soigner le. Mais cet homme-là, pour être plombier, il faut bien qu'il ait fait l'organisation des ratés tunisiens. L'or, quelque chose. Ouais. Il faut bien qu'il ait fait un truc dans sa vie. Erwaval. C'est pour ça qu'on a besoin du monde. Achen Amrou Chazal. Kol Torah, Sheni Aimma Melacha, sauf Abetela. Si la Torah n'a pas de respect, ceux qui l'étudient, pour ceux qui sont dans la Melacha, dans le monde du travail, sauf Abetela, le monde ne peut pas tenir. C'est pour ça que le summum Bezrat, c'est ça que je vous laisserai ce soir avant de vous donner la réponse. Si vous avez des questions très importantes dans ce domaine, eh bien, c'est de comprendre que les chitotes sont toutes bonnes. Il y a celui qui sera l'universitaire, il va aller dans une université, puis il va apprendre médecin. Il n'y a pas de problème. Pour apprendre médecin, si tu veux réussir ta vie en tant que juif, tu peux aller à l'université. Au contraire, c'est même bien d'apprendre un métier. Ça fait partie des 5 mitzvot du père vis-à-vis de son fils. Seulement fais attention que dans ton université, tu restes toujours al-pi al-echa comme Yosef Hatzadik. Yosef, il est parti en Égypte. Il est tombé dans le trou avec les serpents. Il s'est retrouvé avec la femme Potiphera. Mais il n'a pas fait une seule avéra. Il n'a pas fait raboter une seule avéra. Ce qui fait que si tu veux prendre la chita de Yosef Hatzadik, sois un vrai Yosef Hatzadik. Pas tu te mets une kippa sur la tête, tu mets des tzitzit. Et dès qu'il y a un mariage, tu vas danser avec des filles. Tu vas à la piscine, à l'hôtel avec des femmes. T'es pas un datiloni. Yosef, c'était pas ça qu'il était. Tu ne peux pas être cela comme a été la daga de Rivka. J'ai jamais posé la question à propos de Rivka. Vous connaissez Rivka? Rivka, c'est la femme de Yitzhak Avinu à la vache. Elle est tombée enceinte, après 20 ans. Et elle a une drôle d'histoire, Rivka. Chaque fois qu'elle passait devant une maison d'Avodah Zara, il voulait sortir. Beth Midrash, il voulait sortir. Pour pas déranger son mari, c'est une tzedeket, qu'est-ce qu'elle a dit? Mon mari étudie la Torah, je ne vais pas lui prendre la tête, je vais aller voir Shem Be'ever. Chez Neymar, va te la Rifra, l'Hydroche et Hachem. Parti voir Rivka. Super, elle arrive là-bas. Cet enseignement que je vous donne est un enseignement de Rabbi Yehuda Tzadka dans ce livre Kol Yehuda, comme ça vous saurez où ça se trouve. Et quand elle arrive là-bas, elle vient aller voir, et elle lui dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal, ça tape, ça me déchire. Pourquoi Dieu, tu m'as fait une telle chose? La parole est créatrice, Dieu va lui couper la possibilité d'avoir d'autres enfants, parce qu'elle s'en est plein. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Shem? Tu as deux nations. Excusez-moi, vous parlez de Rivka ou de Rachel? Rivka. Qu'est-ce qui vous dérange? Qui est-ce qui est enceinte de deux? C'est Esav et Yaakov. C'est Rivka? C'est Rivka. Ah oui, c'est Rivka. Ah bon? Non, pas de problème, au contraire. Vous m'avez inquiété parce que vous m'avez dit avec le doigt devant et tout, j'ai eu peur. Attends, je pose une question. Soyez sérieux. Une femme a deux boxeurs à l'intérieur. D'accord? Deux taïsas, mais pas des petits, hein, des balèzes. Ça. Et elle hurle de douleur, parce que vous n'avez pas notion, mais les Midrashim disent que Rivka passait des moments insurmontables au niveau de la douleur qu'elle subissait. Moi, si je vois quelqu'un en disant j'ai mal, et le mec qui me dit ouais, tu sais pourquoi, t'as un microbe. Mais d'accord, je m'en fous de ton truc, dans un médicament, j'ai mal. Maintenant que tu me dis un microbe, ah, je vais mieux. Ben, c'est exactement ce qui est marqué dans la Torah. Et Rivka a super mal, ok? Elle ne supporte pas la douleur. Vous êtes d'accord ou pas? C'est comme ça? C'est pas des bêtises? Elle va voir Shem Ve'ever. Moi, je m'attendais à ce qu'il prenne la potion magique. Voilà, buvez! C'est éliminé. Je sais pas, prends un truc qui va t'arrêter. Qu'est-ce que c'est là? Tu en as deux. Rabbi Yehuda Tzadka, il dit, quand elle a entendu qu'elle en avait deux, alors elle est rentrée chez elle avec le sourire. Heureuse. Ça va, elle voit son ventre. Pas de problème, tapez, faites ce que vous voulez. Ça veut dire que la guérison de Rivka, dans la Torah, c'est quoi? C'est qu'on lui apprend qu'elle en avait deux. Donc qu'est-ce qu'elle croyait? Qu'elle n'en avait qu'un.
Et pourquoi ça lui a fait tellement mal au point qu'elle a dit à Dieu, j'en veux pas? La malisée, elle a dit, la malisée, vous savez quoi c'est? Elle a dit, Ribono Shalom, c'est pour me donner des enfants comme ça, je n'en veux pas. Rivka. Mais dès qu'on lui a dit, non, t'en as deux, t'as un tzaddik et un rachat, ouh, je les adore. Pourquoi? Parce que Rivka a dit, Rabbi Yehuda Tzadka, elle croyait qu'elle avait qu'un seul fils, qui voulait aller en yeshiva et qui voulait en boîte de nuit. Elle a dit quoi? J'ai un datiloni, j'ai un religieux qui choisit les mitzvot qu'il veut, lui je pourrais jamais le rattraper. Un datiloni, c'est impossible de lui faire tchouva. Vous savez pourquoi? Parce que tu viens chez un Lubavitch, tu dis, mais fini, je dis, mais fini, Rashi Rabbi Moutam. Shabbat, je fais. Kranek, je mange. Bah, pourquoi tu touches cette fille? Pourquoi tu couches avec? Je sais pas, je suis humain, tu comprends? Pourquoi tu fais du Lashon Hara? Est-ce que tu étudies la Torah? Shema Israël, Baroker, Baïrel, tu peux pas le piéger. Parce que comment tu vas le ramener? Quel pan tu vas prendre pour le ramener dans la Torah? Les mitzvot de base, il va les faire, c'est ça. Comment je vais faire pour prélever la paille et le sel? Je suis dati, mais je l'ai en boîte. Ça, c'est récupérable. Tu peux pas faire le supermarché des mitzvot. Ça, je veux pas. Ça ressemble aux nations du monde. Et c'est ça qui fait peur dans la chita de Yosef Hatzadik. C'est qu'il y en a qui ont pris Yosef Hatzadik pour un âne. Il y en a qui croient que d'être la chita de Yosef Hatzadik, de rentrer dans le monde d'obscurité, on a le droit de pénétrer sans Torah. Ce monde-là, chez Yosef Hatzadik, si tu veux vraiment le pénétrer, dit Rabbi Meir Shisra, il doit être Alpi, Shulchan Aruch. Que tout ce que tu fasses, c'est Alpi Halacha. Tu peux aller dans les universités, tu peux apprendre un métier, va, mais est-ce que tu as le droit d'y être? Est-ce que tu n'as pas enfreint l'Halacha pour le faire? Si tu as réussi, tu as mis de la lumière dans l'obscurité. Et si tu n'as pas réussi, alors l'obscurité a envahi ta lumière. C'est toi qui es tombé. Tu as perdu ton temps. Pour ça, Bezrat Hashem, quand je parle des kippot Srugot, kippot Shorot, Baruch Hashem, moi j'ai beaucoup d'amis kippot, j'ai étudié Machon Meir, Merkaz Arabe, kippot Srugot avec les jeans. Moi, le Rav Uri Cherki, quand j'étudiais avec lui à l'époque, il y a très très longtemps, en 87, on rigolait sur la route, il prenait un grand Rav, hein, il se jetait sur les poteaux, un truc que tu verras jamais dans le monde orthodoxe, je comprends. On n'a pas la même chita. Quand tu vois un orthodoxe, c'est de l'humour, tu dis c'est pas un orthodoxe. C'est dur, on est très sérieux, on arrive à la maison, on a la Gemara comme ça, on avance doucement, on est humble, et puis on pose la Gemara, et on la pose bien, et puis on s'assoit, puis on réouvre la Gemara, pas une seconde, puis après on boit du coca et on vote pas. C'est très dur. Mais c'est le bien la l'autre côté, c'est un Macoré, la télévision, la maison, les femmes, les machins, on dit n'importe quoi, on joue au chèche-bêche toute la journée. Pendant les vacances, il n'y a plus Dieu. Il n'y a plus Dieu. Je suis en vacances, je me lève tard, et je suis en vacances. Et mais là, c'est pas halak ce que tu manges. À Paris, je mange halak. Ou à la maison, je mange halak. Mais putain, pourquoi Dieu n'est pas en dehors de tes murs? La force du tzaddik, c'est d'être Yosef Hatzadik avec Yaakov Avinu. Miyad. Je suis un orthodoxe qui est resté dans le monde de l'obscurité pour émettre de la lumière. Tu peux être en jeans, tu peux être avec une kippa sruga, tu peux être avec tes tzitzit dehors ou dedans. Ce qui compte, quand tu seras jugé, hormis qu'on a expliqué que ceux qu'on avait par les Kohanim, les Lévi'im, ils avaient des habits spéciaux pour servir Dieu. Ce qui compte, c'est est-ce que tu es resté à pied à l'Acha. Arabe, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Zassou, mon fils. Chérie, on ne peut pas y aller. Le Rav, il a dit que c'est pas possible. Pourquoi? Surtout depuis la perte du temps. La Gemara nous dit comme ça, vous allez m'essayer, Gvirotay Verabotai, Masechet Brachot B'Dafchet Amud Aleph, Shem Rav Oula. La Gemara nous dit, depuis que le temple a été détruit, il n'y a qu'une seule chose qui compte aux yeux de Dieu. Une seule. C'est marqué une seule, c'est pas moi qui l'invente. En bas de la page sur la gauche. Qu'est-ce qui est marqué? Miyom Sheharav Bet Amikdash Enlo Le'akadosh Baruch Hu Ela Arba Amot Shel Halacha Bilvad. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui intéresse Dieu dans ce monde? Est-ce que ce que tu as fait, c'est Al-Pi Halacha? Donc même si Bezrat Hashem, parmi vous, il y a des gens qui veulent rester avec ici New York, c'est mignon. Ils veulent rester comme ils veulent rester, ils veulent prendre un métier, ils veulent partir en vacances. C'est la seule question que tu dois te poser, c'est est-ce que là où je vais, à Chypre, ou à Hong Kong, ou à Nilodal, est-ce que d'abord là-bas il y a un minyan pour que je puisse prier en minyan? Est-ce qu'il y a de la viande cachée? Est-ce qu'il y a du poisson? Ouais.
est-ce que je pars dans des conditions où là-bas, j'emmène Hachem avec moi dans ma valise? Je vais raconter cette histoire, un cours que je vous conseille de voir pour ceux qui partent en vacances, si Dieu veut. Ça s'appelle... grand Hassid, j'ai oublié, c'était le sabbat de Kalem, ça me revient. Un jour, le sabbat de Kalem, Shalom, il est parti voir après 20 ans qu'il avait vu sa Havruta dans le temps, il est parti voir son ami, tape à la porte, et puis là-bas, c'est la femme de son ami qui ouvre la porte, et elle reconnaît le sabbat de Kalem, qui était un très 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 grand Mekoubal, extrêmement fort en Torah. Vodara, Vizesrou, quel plaisir de voir, seulement voilà, mon mari n'est pas là, je suis désolé, il reviendra dans 3 jours, il est parti. Il est parti en voyage. Le sabbat de Kalem lui dit Tov, vous lui direz que je suis passé le voir, j'espère qu'il va bien, Ezrat Hashem, Vacha, Batzlacha. Puis au moment où la femme vient pour fermer la porte, le sabbat de Kalem met son pied. Et il l'empêche de fermer la porte, et elle lui dit excusez-moi, je peux vous aider. Non, c'est quoi le bébé qui pleure chez vous? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit le qui? Le bébé qui pleure. Elle dit, le bébé tard, une vieille dame, quel bébé? J'ai pas de bébé. Écoutez, il y a un bébé qui pleure chez vous, il y a des cris d'un bébé qui pleure. Mais qui sourd, elle ouvre la porte, il rentre, et il lui dit voilà, les cris viennent de derrière cette porte. La femme, elle dit mais derrière cette porte, c'est ma chambre. Et il lui dit écoutez, je m'excuse, le bébé, il va mal, et il pleure très fort. Il lui dit écoutez, vous commencez à me faire très très peur. J'ai pas de bébé, mes enfants sont mariés, dedans il n'y a pas de bébé. Il lui a dit pourtant, moi j'entends les cris d'un bébé. Voilà, je vais m'arrêter là et vous aurez la suite, mon prochain voyage. Top. Le sabbat de Kalem, avec la permission de la dame, ouvre la porte et il arrive vers la commode et il dit à la dame, qu'est-ce qu'il y a dans cette commode? Il y a des habits dans une commode chez nous, Vodara. Qu'est-ce qu'il fume? Le sabbat de Kalem, il ouvre le premier tiroir. Et il prend quelque chose dans ses mains, il lui caresse, et il lui dit arrête de pleurer, arrête de pleurer. Regarde, il dit qu'est-ce que vous faites? Il a pris le talit de son ancienne Chavruta, le mari de la dame, et il voit le talit, tu dis arrête de pleurer, le talit, l'âme du talit elle pleurait. Et il lui a dit le talit comme ça, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, et le talit il lui a dit, tu sais pourquoi je pleure dans son langage à lui? Le sabbat de Kalem lui dit dis-moi pourquoi tu pleures? Il dit parce que mon patron, mon propriétaire, quand il a fait sa valise, il a ouvert le commodino, il a ouvert celui-là, il a pris tous ses habits, il n'a rien oublié, sauf moi. Alors il lui a dit le sabbat de Kalem, ne t'inquiète pas. Je te promets qu'un jour il laissera tous ses habits et il ne prendra que toi. Comme ça il lui a dit le sabbat de Kalem. Ça veut dire quoi? Le sabbat de Kalem il dit tu pars en vacances, tu as pensé à prendre ton tricot fluorescent. Tu as pensé à prendre tous tes jeans, les chaussettes, attention, les caleçons pour ne pas faire chemin. Tout ce qu'il faut, ton talit, tes filines, tu les laisses. Pérouche Adavar ne soit pas un homme qui construit ce monde sans Torah, parce que ce qui va t'éclairer dans l'obscurité du monde, c'est l'étude de la Torah. Et aujourd'hui d'ailleurs, j'en profiterai pour le dire à voix haute, un des plus grands enseignants de l'université de Haïfa, le Technion de Haïfa, s'appelle Rav Zini, qui vient de quitter d'ailleurs son poste d'enseignant après 38 ans avoir passé là-bas. Et lui qui est vraiment fervent de Kippot Srukot, Rav Kook a dit nous devons admettre une chose aujourd'hui, c'est que sans le monde Haredi, notre Torah aurait été perdue. C'était une des plus grandes teshuva qui a été faite dans le monde de Kippot Srukot, de reconnaître que s'il n'y avait pas eu Mea Shearim, s'il n'y avait pas eu Ramot, s'il n'y avait pas cette ville extraordinaire qui est Bnei Brak, Baruch Hashem, une lumière intense avec le Rav Kanevski qui brille comme un diamant à travers tous ces grands tzadikim et bien d'autres, où vous savez que dans la ville de Bnei Brak, il y a des milliers, pas des centaines, des milliers d'élèves qui connaissent toute la Torah Baal Peh, des milliers d'élèves. Là où étudie mon fils, dans les Shiva, il est à Bnei Brak, il m'a dit rien qu'en Shiur Gimel, des jeunes de 22 ans connaissent tout le chasse. C'est pas Shiur Gimel, c'est ce qu'on appelle les kibbutzim, c'est-à-dire ceux qui sont après le dernier Shiur Gimel qui attendent pour se marier, ils connaissent le chasse Baal Peh, tout le chasse. Avant, quand tu dois une personne, c'est un gaon qui matrait à 60 Mazartot. Ils connaissent, m'a dit mon fils, tout le chasse Baal Peh. Chez nous au Kollel, là où tu étudies avec moi, la majeure partie de tous nos élèves que nous avons là-bas connaissent tout le Talmud, page par page. Telle page, telle chose. Moraf, Baal Peh, n'importe, Talmud Babli, Talmud Yerushalmi, Mashi Tirtzu, tout, Shulchan Aruch, Akol Baal. On n'a pas besoin des livres. Tout est là. Mon fils, il a étudié bien Hashem Shulchan, que Dieu bénisse son père. Il est venu au Kollel,
de Bnei Brak, il m'a fait une surprise. Ah, je lui dis, ah, Oudi, c'est un beau gosse quand même. Il a pris. Et Mata Osei, il m'a dit, papa, je suis venu te voir, on rentre ensemble à la maison. Je lui dis, Aster Hakeli, je suis en chiot pour l'instant, va. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti étudier avec Rav Mashiach, qui est Rosh Kollel aussi chez nous, qui fait passer des examens pour le rabbanout. Et le Rav, il a commencé à lui parler, il a dit, alors Yehuda, qu'est-ce que tu dis à la yeshiva? Il a dit, on est dans Baba Kama. Ah, Ken et Zedaf. Alors le Rav lui a dit, apporte des Gemarot. Mon fils, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il est très très humble et qu'il adore charrier, il a apporté une Gemara. Alors, moi j'ai vu, je connais très bien mes gosses, donc j'ai compris l'embrouille. Et en fait, Yehuda fait pas de l'eau. Top. Il donne au Rav, et lui il s'assoit en face. Allez, Zedaf, il lui dit, je t'arrête. Ce que tu veux. Ah, très bien, bon ikach nous c'est Chad, comment je suis dit. Voilà qu'on fait, Hashem Chayou Chayou, Bezrat Hashem. Toute la feuille de Gemara, lui, il a dit Baal Peh, Rashi, Tosfot, Rishonim, Aharonim, Marsha, Akol Baal Peh, tout par cœur. Et les raisonnements. Si tu vois, mon fils, il te manque l'épice, il te manque Ben Yada. Si tu dis pas Ben Yishraï ta Gemara, tu aurais eu un bon steak toute ta vie, mais sans épices. Il faut que tu étudies le sol de la Gemara. Ben Yada, ils sont donc. Je conseille tout le monde, celui qui fait de la Gemara, celui qui fait sa race, tu ne pas comme ça, fais Ben Yada. Tout ce que vous avez étudié, ça peut être des fois un peu barbant, ça peut être des fois, c'est des Shem Shamim. Alors si vous prenez le Ben Ishraï dans la Gemara, vous allez comprendre des choses extrêmement importantes que vous pourrez vivre en dehors aussi de vos murs, Bezrat Hashem. Vous avez il y a de la Torah en Israël, il y a Baruch Hashem de la vie en Israël. La seule chose qui nous manque, c'est de la Radout. Il faut qu'on ait de la hardout, et la hardout c'est de comprendre que la kippa sruga a autant sa place que la kippa shchora. Elle a autant sa place qu'à partir du moment où, malgré tout, elle vit à pied à la parce qu'une kippa représente aussi le monde de la Torah. Et cet extraordinaire travail que font nos frères en Israël est parfait, à la condition, on a compris qu'il n'y avait pas qu'une seule façon de servir Dieu. C'est pas parce que t'es Lubavitch que t'as tout compris. C'est pas parce que t'es Breslev que t'as tout compris. C'est pas parce que t'es Rav Kook que le monde ne tient que sur toi. Mais si tous ensemble, on est capable de dire, grâce à nous, le monde tient, alors Béhémet, vous verrez que la Géoula va très vite et que le Mashiach Ben Yosef fera très vite la place au Mashiach Ben David. Vous avez 2 questions ou 3 questions et je vous libère. Pas de questions? Une question pour la gauche, j'écoute. Vous avez expliqué comment fonctionne de façon générale avec une échelle assez élargie. Bah oui, mais en 2 heures de temps, c'est pas évident. Très bien, ça conforte chacun dans sa position. Très bien. Individuellement, le choix se fait comment? C'est au niveau de l'âme que ton tikkun se fera. Par exemple, je vais te choquer dans ce que je vais te dire au niveau des réincarnations. Il peut arriver que dans le Gilgoul d'avant, tu aies été une chassidite, qu'aujourd'hui Dieu veut te voir travailler dans le domaine des mitnagdim. Ça veut dire que de travailler à Hachem, ce n'est pas qu'une seule façon d'agir. Par exemple, la chassidoute enseigne que toutes les étoiles de l'univers ont un rôle précis à jouer, et si une seule d'entre elles disparaissait, tout l'univers disparaîtrait. De la même façon, dans chacun notre rôle, chacun notre poste, nous avons un rôle à jouer. Et si une seule d'entre elles disparaissait, c'est tout le monde qui s'effondrerait. On a besoin de chaque personne à sa place, et tu verras que par exemple, toi ou une autre personne, vous ne ferez jamais de tchouva avec les Lubavitch. Ça ne fera pas, ça va te faire fatiguer. Ni avec les Breslev, ça ne va pas te parler. Puis tu vas tomber sur un Rav qui est de la descendance du Rav Shar, et il va commencer à dire et ça va te parler, ça va te réveiller. Ah, ça me parle. Il y en a d'autres, tu vas faire une fois, 2 fois, et tu as un coup de tête. Voilà, ils ne vont pas supporter, toi et ton guinam, tu m'as saoulé, il va leur parler des images, des machins, t'as un tzaddik, et tout va bien, pas du tout. Grâce à du regard, tu as toujours la brite mais là sur toi, tu tiens une mise là. C'est pas la chassidoute. Le rouge d'abord rentrer dans le sod de l'obscurité, de sortir constamment du bien de la personne. T'avais céder, ou même le saouler, for bragging, vont saouler, jusqu'à ce que la personne va finir par croire, Bezrat Hashem, qu'elle vaut le coup, parce qu'en général, les gens tombent dans l'obscurité parce qu'ils croient plus en eux. La tristesse mène l'homme à fauter automatiquement. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin. Pour moi, la chassidoute, si je l'étudie aujourd'hui, c'est simplement parce qu'elle est le médicament de cette génération complètement malade de tristesse. Deuxième question. Donc, ta réponse, c'est ça dépendra de ton ressenti. C'est-à-dire, des fois, tu vas pas faire tchouva. Tu vas tomber sur le Rav Rishaki, par exemple, qui est un très 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 bon ami, ou le Rav Yoel Ben Arouche, avec qui je ne partage pas toutes les idées, mais qui est un grand ami très et tout. Il peut très bien venir à Paris, et toi, ça va te parler. Voilà, cette Torah, moi, elle me parle. Il y a des gens, si tu parles pas de l'armée d'Israël, eh bien toute ta Torah déjà ne vaut plus rien. Je dis non, d'accord. Aval, c'est la Torah qui va leur parler. Pourquoi? Apparemment, c'est des guilgouls, les fusils avant, on ne sait rien. Donc, peu importe. Chacun
ce qu'il ressentira. C'est là. Autre question, à toi. Comment est-ce qu'on connaît sa place aujourd'hui? Tu me charles ou quoi? C'est quand même posé la question. Non. Ah, mais moi je vais te répondre clairement. Tiens, tu sais quoi? J'aime bien ta question. Je te réponds à ta question. Et il a dit comment on reconnaît sa place aujourd'hui, c'est vraiment les deux. Moi je vais te répondre, mais ce que je veux te dire, c'est pas référencé, c'est de moi. C'est exceptionnel, j'aime pas parler de ce que je pense moi personnellement, mais c'est ce que je veux. Alors, je vais te répondre. Pour moi, si dans ce que tu vis, tu te construis et que tu es heureux de vivre ta Torah avec une sincérité de joie, tu es à la bonne place. Voilà ce que j'ai dit. Je préfère moins de Torah dans la joie que beaucoup de Torah dans la tristesse. Exactement. Merci madame. Donc, Maître Capello. Autre question ou je vous libère? C'est bon? Ah, non, Florian? Ah, non, c'était pour le nez, très bien. Alors, Toda Rabba, je me retourne demain si Dieu veut en Israël. Je souhaite à tous et à toutes, si Dieu veut, Bezrat Hashem, de vous orienter pour monter en Israël. Comme on a l'habitude de le dire, on est un peuple uniquement en Israël, en Galoute, on n'est que des communautés, vous le dites d'ailleurs. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous qui le dites, hein, une prière. Merci madame. La troisième information, je vais vous dire. Où est-ce qu'on le dit, puisque vous l'avez ramené? Où est-ce qu'on le dit? Oui. Ah ben... Mincha de Shabbat. Mincha. Nous-mêmes, Mincha entre de nous. Shabbat. Non, je ne connais pas ces références. Mincha de Shabbat. C'est-à-dire D'accord. Goy, Echad, Varet. Vous êtes une nation que quand vous revenez sur ma terre. Oshienu Adonai Eloheinu vekabetsinu min hagoyim leodot. Si tu veux me remercier d'abord, fais ta tchouva en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, c'est cosmopolite aujourd'hui, 2000 ans de galoute, 2000 ans de retour. Pour Bezrat Hashem vivre une doula extraordinaire, avec des missiles, on s'éclate en Israël. Voilà. Toda Rabba, je vous remercie tous.